elle est très sérieuse la page. Hein. Eh les gars, Elle a on l'air parle très du sérieuse. vice-amiral, mais T'es en il y a train un de- gaze, hein. N'oubliez pas le utiliser- premier vice-amiral Mais non. qu'on a vu, s'il vous plaît, c'est lui. N'oubliez pas le premier vice-amiral qu'on a vu, c'est lui. Non, s'il c'est vous pas un plaît. vice-amiral, lui. Pas un vice-amiral. Je te jure que c'est un vice-amiral. Je te jure que c'est un vice-amiral. Laisse-moi Moi, parler. je suis- Vice-amiral. Wesh. Mais non, c'est un contre-amiral de base. C'est un contre-amiral. Non, c'est pas un vice-amiral à C'est un l'époque. contre-amiral. Eh, les frères. Il était pas amiral. Kalo. Si Zoro il se bat contre un vice-amiral, mais il utilise pas de HDR, c'est bon, non? Mais avec du HDA, il le détruit. Hein. Non, mais c'est du facile. HDA, même pas du HDA+, genre, que du Ah, HDA. genre. Bah oui, mais il a pas le HDA+. Mais oui, avec du HDA, il le détruit. Hein. Ah, moi, ma gueule, on verra. Hein. S'il a fendu les écailles de Kaido, gros, c'est pas un vice-amiral qui va pouvoir tanker ça. Hein. Il a réveillé une vieille blessure. Moi, de toute façon, là, je suis content parce que Kizaru Luffy, c'est... Je t'ai dit, il y a que Sanji qui putain. va peut-être se prendre un combat contre un des vice-amirals. Ouais, que mais on va Sanji, devoir là. attendre 3 semaines parce que cette fraude d'Oda va aider... Va mettre Mihawk. Ça va être long, 3 semaines. Et du coup, The Le Fab, niveau The Fab, vice-amiral. J'avoue, il parle pas de Fab. Pourquoi il fait ce qu'il a? Il est là. on va devoir parler, là, parce qu'un équipage Yonko pour Marine Shibukai, c'est pas possible. Hein. The Fab. J'ai pas dit ça de base déjà. The Fab, les amiraux. Vas-y, tu dis. Les amiraux Garp et Sengoku, c'est quel niveau? Les amiraux Garp et Sengoku. Ouais. Garp et Sengoku, ils sont inférieurs aux amiraux. Ok. Et les D'accord, mais là tu me dis pas leur niveau, je veux savoir leur niveau. Bah, YC2. Garp et Sengoku, YC... Ah oui, d'accord, ok. Et, En fait, c'est les amiraux YC1. Les autres, Et les Garp. amiraux YC1. Après, Garp, YC1, c'est débattable. Ok, donc en gros, on va dire qu'il y a 4 YC1 là à ce moment-là, 1 YC2. Ok, Mihawk, quel niveau? Mihawk YC1. Ok, 5 YC1, 1 YC2. Hancock? Bon, encore que pour moi, jamais Shichibukai. Mais après, C'est quoi Shichibukai? ça veut rien dire ça. C'est quoi Shichibukai? Bah, je t'avoue, c'est pas des persos que je classe. Donc, du coup, niveau puissance, je m'en fous un peu de Hancock. Ah, mais non, bah, c'est important, gros. T'es en train de dire que Marine vs Shichibukai égale un équipage et tu me dis que tu t'en fous de J'ai leur pas poste. dit ça, j'ai déjà dit que j'ai pas dit ça de base. J'ai pas dit ça. Donc, et Bah, c'est c'est pas vrai que t'as dit. Ce que j'ai dit, c'est que pour moi, un équipage Yonko est égal à la marine. Ah! Et les Shichibukai, ils en valent un autre, c'est ça? Bah, les Shichibukai, tu additionnes la marine plus les Shichibukai, ils sont plus forts qu'un équipage Yonko. Ouais, c'est bizarre, hein. J'ai du mal à comprendre. Mais du coup, tu prends comment le texte du databook qui te dit que à partir du moment où Barbe Blanche, l'empereur, est tombé, l'équilibre des forces était complètement rompu. Ah. Tu veux que Comment je te dise quoi par rapport? Bah du coup, la phrase en gros, elle explique que du coup, 4 équipages Yonko égale marine plus Shichibukai, c'est ce qu'ils disent au début. Et après, ils disent qu'à partir du moment où Barbe Blanche est tombée, l'équilibre a été rompu. Non, Garp, il te dit autre chose. Non mais je m'en fous là, je te parle de la phrase que je te parle du databook là. Oui, mais moi je te réponds avec ça. Mais c'est une blague, mais tu peux répondre à la phrase quand même. Tu réponds pas à une phrase par une autre phrase. Réponds à ce que je te dis déjà. Bah vas-y, redis. Attends, je te l'envoie au pire, ça va être plus simple. Vas-y. Tiens, on va faire une lecture. Hop. Voilà, tiens, regarde, dans Event Débat. Seuls les plus puissants des pirates ont pu s'établir dans l'enfer du Nouveau Monde. Parmi eux figurent les 4 empereurs, dont on dit qu'ils peuvent rivaliser de force avec le QG de la marine et les 7 grands corsaires. On dit qu'ils, hein, c'est le pluriel, ça veut dire que c'est les 4 empereurs. Mais avec la mort de Barbe Blanche, c'est tout l'équilibre des pouvoirs qui commence à s'effondrer. Que vont choisir de faire les empereurs restants et comment vont-ils y survivre? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est par rapport à la perte de Barbe Blanche. Ça veut dire ses territoires, ses équipages, tout ça. Ça rentre en compte. Non, mais regarde la première phrase. Il y a écrit quoi dans la deuxième phrase, la deuxième phrase plutôt. Mais il sort d'où déjà ton databook? Tu sors d'où déjà ton databook? Bah, databook du coup, enfin, genre, comment tu... Bah, lequel? Le Blue Deep. Green, c'est le Green, je crois. Non, c'est Blue Deep. Ah ouais? Oui. Là, j'ai jamais vu. D'accord, mais tu l'as jamais vu, mais là, tu vois bien que c'est une page du manga, là, quand même, là. Ça se voit que c'est pas un site internet. Mais écoute, sors-moi ton databook. C'est lequel, précisément? Mais je viens de te le dire, du coup, c'est le Blue. Bah, lequel? Mais comment lequel? Je viens de te dire le Blue. Bah, non. J'ai le Blue, du coup, je peux le montrer en live. Je peux le montrer devant tout le monde. Je viens de dire le Blue, il me dit non, c'est pas le... Il me dit c'est lequel? Le Blue Marine. S'il faut, hein, mais du coup, la phrase, elle veut dire quoi? On est d'accord que ça veut dire que les 4 équipages
d'empereur équivaut Non, aux ça veut pas dire marines. ça. Garp, il dit Ah autre bon? chose. Ah bon, ça veut pas dire ça. Garp, c'est dans la marine, il dit Mais autre non, chose. mais je te parle de la phrase là. Je te parle pas de Garp là, je te parle de la phrase. Oui, mais moi je te dis, ta source, sors-moi une source. Parce que Mais, là, il wesh. fait des paroles dans le truc. Kylo, tu peux le prouver via le manga, hein, ce que tu dis. Hein. De quoi? Ce que dit le databook, tu peux le prouver via le manga. Non, mais je m'en fous. Là, moi, je parle du databook là, du truc. Peut-être que dans le manga c'est écrit, mais là, c'est écrit explicitement là. Mais moi, je te demande la source de ton truc. Ça t'a beaucoup Mais je ne te- quel truc explicitement. Moi, je te demande une source, wesh, parce que c'est la première fois que je vois parce que c'est Mais la première fois. le Blue Deep, du coup. Bah, lequel? Mais non, mais c'est pas possible. Mais comment ça, lequel? Mais c'est quoi ce Non, mais mec? là, tu vois, c'est la trisomie, gros. C'est la trisomie. Hein. C'est Imagine la la mère, c'est dur de rester Ouais. calme. Hein. C'est la trisomie, gros. Comment ça, lequel? Il y a plusieurs Blue Deep ou quoi là? T'en T'es connais au plusieurs courant que les databooks, il y a 4 databooks. Il y a le databook Red, le Yellow, le Green et le Blue Deep. Et donc, je suis en train de te dire que du coup, ça vient du databook Blue Deep. Bon, mais même si. Ok, imaginons, je prends ta source en compte. Ça ne change rien à ce que Garp dit. Parce que Garp te dit autre chose. Vas-y. Dans le manga, c'est dit autre chose. Donc, peu importe comment tu interprètes quoi dans la le chose, manga dans le manga, il y a autre chose. C'est dit quoi dans Bah, le manga? Garp, Vas-y, dis-moi s'il a dit, Garp. de puissance, tu vois. Hein? On te parle de l'équilibre des puissances entre la marine et on te parle que la marine et les Shichibukai s'allient contre la force des Yonko. Et ce qui fait l'équilibre, c'est justement que les Yonko ne sont pas alliés entre eux. Ah non, du coup. Parce qu'il parle pas Bah, d'alliance, justement. Il te parle des 4. Il te parle de ces 4 pirates-là. Du coup, il n'y a pas le bail de Mais l'alliance, ce c'est qui vous qui fait l'avez inventé. l'équilibre, mais ce qui fait l'équilibre, c'est que les 4 Yonko ne sont pas alliés entre eux, sinon il n'y a pas d'équilibre. Ok, bah prouve-le-moi avec des mots de Garp, du coup. Parce que depuis tout à l'heure, tu parles de Garp. Bah, regarde, bah, si tu veux, je te sens encore la sauce. Et il y a même encore un autre truc qui dit que Garp n'arrive pas. Enfin, Garp lui-même, il dit que la marine ne peut pas gérer. Comment dire, ne peut pas gérer lui et Barbe Blanche en même temps. Donc à partir de là, le débat Il a pas dit ça, il a dit que c'était Mais il a même pas Même dit ça. au En plus, début de la tu vois, regarde. guerre, Attends, parce que là, les phrases ont un sens et ce qui est dit, Juste les c'est mots bon, qui sont bon. utilisés ont des sens, gros. Littéralement, on te dit, garde, parce que du coup, toutes les forces de la marine avaient été réunies au point de Barbe Blanche pour justement le contrer, et encore pas tous, mais quasiment, genre les plus fortes, etc. Et donc, il te dit qu'en ce moment-là, du coup, parce qu'ils attendaient Barbe Blanche et qu'ils étaient tous réunis là-bas, en ce moment-là, au ce moment même, on peut pas gérer Rayleigh et Barbe Blanche en même temps. Il le dit lui-même. Bah, c'est faux. Il te situe dans le temps. Bah, Il prends te la parle, page. il te parle d'à parce ce que moment-là. tu Il te dit bien, regarde, parce que tu parles de pages, mais frérot, tu dis des textes, mais tu les comprends pas. Il te dit à ce moment-là. Quand il te lâche à ce moment-là, ça veut dire que d'autres moments, ils auraient largement pu. Sauf qu'en ce moment même, où du coup il faut protéger Marineford, ils ne peuvent pas gérer Rayleigh en même temps. Parce que toutes leurs forces sont réunies là-bas. Ça signifie quoi? Bah que Ça du coup, signifie toutes leurs quoi forces sont réunies là-bas et qu'ils peuvent pas. En fait, c'est très simple. Exactement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qui ne peut pas gérer quatre équipages encore, à moins que tu me dis que Rayleigh. N'importe quoi. Non, mais The Fable. Mais n'importe quoi. Là, ils sont réunis là-bas de base. Mais c'est logique. Mais n'importe quoi, c'est parce que du coup, Barbe Blanche, littéralement, il a un fruit qui peut réduire une île à néant. Gros. Il a un fruit qui peut réduire une île à néant. C'est Barbe Blanche, il peut réduire une île à néant. Donc il faut mobiliser des forces pour faire en sorte qu'ils réduisent pas la île à néant. Ils ont mobilisé littéralement l'entièreté de leurs forces et Barbe Blanche aurait pu couler l'île. Pourquoi Barbe Blanche n'a pas coulé l'île? Bah non, parce qu'il a pas réussi, il pouvait pas justement. Parce qu'il devait récupérer. Oui, bah c'est pour ça. C'est pas la même chose qu'une guerre. Mais il pouvait pas. Mais c'est la même chose. C'est la même chose dans ce cas-là, parce que Barbe Blanche aurait pu normalement one-shot l'île, tout comme Garp aurait pu détruire la moitié de l'île aussi. Non, mais déjà c'est faux. Barbe Blanche pouvait pas one-shot l'île parce que quand il one-shot une île, gros, il le fait littéralement par les séismes. Et les séismes, Aokiji, il les gèle tous. Donc il aurait pas pu. Il peut pas. Factuellement, il peut pas. Il peut pas la détruire l'île. En soi, il aurait pu la détruire, mais détruire l'île en elle-même. Il aurait pu couler tout le monde. Mais non. Mais si. Mais non, frérot, sinon. Mais tu as bien vu le premier coup qu'il fait. Le premier coup qu'il fait avec ses deux bras. C'est le coup le plus puissant qu'il fait à Marineford. Il fait avec ses deux bras, gros, littéralement, il y a tout qui tremble. Moi, je t'ai dit ce que Sengoku a dit. Sengoku a dit que c'est temps de couler tout Marineford. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est pas possible. Mais au bout d'un moment, si tu te fies aux paroles des personnages, t'es dans la merde. Hein. Tu le dis même au début qu'on n'est pas sûr de gagner. Ça veut dire quoi? Mais par rapport parce que c'est une guerre, que tout est possible. Regarde, je t'explique. The Fable, je t'explique un truc très simple. C'est que littéralement, sans les prisonniers, Barbe Blanche ne fait rien. Littéralement, il ne fait rien de la guerre. Hein.
Parce que en soi, l'équipage n'a servi à rien. C'est littéralement soit son alliance, soit les prisonniers qui ont fait quelque chose. Hein. C'est une guerre de sauvetage et non d'anéantissement. C'est encore, je te rappelle. Une guerre de sauvetage. En attendant, je te rappelle que si Crocodile n'était pas intervenu, si Luffy n'était pas intervenu, Ace serait été mort dès le début. Pour donner une idée. Le débat, c'est que Garp, il te dit que à ce moment-là, la marine ne peut pas gérer Rayleigh. Oui, mais c'est logique. Ça veut dire quoi? Parce que ça veut dire que le problème, c'est que pour aller chercher un. S'il n'arrive pas à gérer Rayleigh et Barbe Blanche en même temps, peu importe la situation, comment veux-tu qu'il gère 4 équipages encore en même temps? Mais en fait, c'est très simple. C'est que le problème, c'est que à ce moment-là, si, c'est très simple. C'est que déjà, pour aller chercher un Rayleigh, il faudrait littéralement avoir minimum un amiral plus toute une flotte pour le capturer. Parce que même si tu as mon amiral, c'est même pas sûr qu'il gagne dans tous les cas. Et pour capturer un Yonko, c'est que. Pour capturer un Yonko, oui, mais tu m'écoutes? Bah, faut 30 000 personnes. Il faut 30 000 personnes. Merci. Tu viens de prouver quelque chose là. Bah, déjà, les forces. Pour un amiral et 30 000 personnes. Un amiral et 30 000 personnes, c'était pour. Comment dire? C'est pour Vegapunk, ça. Oui, mais est-ce qu'ils ont envoyé quelqu'un d'autre? Est-ce qu'ils ont envoyé encore un amiral à côté? Ils avaient déjà envoyé à cause du Yonko. L'arrivée de Luffy. Ah, justement, Kizaru. C'est pas un argument, ça. Kizaru naviguait et il a encore appelé des personnes. Donc, tu racontes n'importe quoi. Mais non, c'est pas n'importe quoi, vu que la force des 30 000 personnes et les navires, c'était pour Vegapunk, dans tous les cas. Oui, c'était pour Vegapunk. Ça, c'est pas le débat. Non, c'est le débat. Mais non, c'est pas le débat. Bien sûr que si. Et maintenant, je vais parler aussi. En attendant, c'est Kizaru. Il me semble que c'est Kizaru qui appelle les autres bateaux quand ils savent que Luffy est là. Hein. Je vais parler d'un. Non, c'est faux. Parce qu'il était en train de naviguer, il dit venez avec tout le monde, et après, on apprend que ils l'ont su qu'à la fin. Il me semblait que c'était juste après qu'il l'appelait. Et aussi, on va parler d'un truc. Parce que tu dis, même si c'est à ce moment-là, ça veut dire qu'ils peuvent pas gérer 4 équipages Yonko, mais le problème, c'est que c'est justement parce qu'ils mentionnent ce moment-là que ça veut rien dire. S'ils mentionnent ce moment-là, c'est-à-dire que dans un autre moment, ils peuvent le faire. Mais c'est faux. Parce que toi-même, il te le dit. Parce que toi, regarde, on va faire simple. Je vais interpréter les mots de Garp tels qu'il les a dit. Ça veut dire qu'il ne peut pas gérer Rayleigh et Barbe Blanche en même temps. Ça demande trop de force. À moins que tu me dises que Rayleigh vaut 4 équipages Yonko, ok, je suis d'accord avec toi. Non. Ben non, en fait, c'est juste qu'il y a un équipage Yonko qu'on va pas aller s'emmerder à perdre un amiral d'une manière conne face à un mec qui a rien foutu depuis 100 ans. On parle de Rayleigh à lui tout seul. C'est simple. Oui, mais c'est bien ce que je t'explique. Il faudrait minimum un amiral dessus, tu vois. Et ce serait con de blesser un amiral pour rien alors qu'il y a littéralement un Yonko qui arrive. Dis-moi, il y a combien d'amiral à la marine, s'il te plaît? Il y en a 3. Pour capturer Rayleigh, il faut quoi? Il faut au minimum un amiral. Et le problème, c'est qu'il peut être potentiel. Un équipage Yonko, il faut quoi? On te parle d'un équipage Yonko. Pour battre un équipage Yonko, il faut un amiral et une armée. Grande puissance. Ouais, c'est ça. Un amiral et 30 000 soldats. Et pour Rayleigh aussi, il faut un amiral. Mais ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Mais le problème, c'est que. Je t'explique. Tu envoies un amiral face à Rayleigh. Le problème, c'est que l'amiral, il va sans doute se retrouver, amputé d'une jambe ou je ne sais quoi, tu vois. Ça va être un combat qui va avoir potentiellement faire perdre un amiral à la marine. C'est d'aucun intérêt à aller envoyer un amiral sur Rayleigh. Déjà, Rayleigh qui n'a pas bougé depuis 20 ans, qui n'a rien fait depuis 20 ans. Et littéralement, perdre un soldat de la marine d'une manière aussi conne, alors qu'on aurait pu littéralement, comme il dit, préparer un plan pour le capturer ou quoi que ce soit, et ne pas perdre un soldat aussi important qu'est un amiral. Parce que surtout les amiraux, ils sont obligés d'être présents à Marineford, étant donné qu'à Marineford, comme Sengoku le dit si bien, c'est qu'on ne sait pas qui peut gagner, parce que, comme par exemple, les prisonniers ils sont arrivés alors que c'était absolument pas prévu, tu vois. On ne sait pas c'était quoi exactement. Tu fais des CSC, tu dis toi-même que Sengoku le dit qu'on ne sait pas qui peut gagner. Alors comment tu mais attends. Parce que c'est une guerre, on ne sait pas ce qui peut arriver. Attends, Starance, c'est simple. Sengoku, il a dit un truc très simple. Il a dit on peut perdre, c'est vrai, on peut perdre, ils peuvent nous ratatiner, c'est les mots utilisés, parce que cet homme peut détruire le monde. Et c'est ce qu'on te répète depuis tout à l'heure, c'est ce que Kaido t'a dit. Barbe Blanche était un cas spécial parce que justement, il fallait faire très attention à lui parce qu'il pouvait détruire Marineford. Et en plus de ça, c'était filmé. Donc imagine si seulement la marine se faisait détruire totalement en étant filmé. C'était la honte et c'était la guerre totale partout dans le monde parce que la marine n'avait plus de valeur face aux yeux du monde. Il avait plus de valeur. Quoi imagine seulement si Barbe Blanche il arrivait, il détruisait tout Marineford. Et c'était tout. Mais tu ne comprends pas qu'il ne pouvait pas détruire tout Marineford déjà parce que, encore une fois, c'est une guerre de sauvetage. C'est une guerre de sauvetage et non d'anéantissement. C'est pourquoi à la fin, il dit qu'il va tout faire pour détruire Marineford. Sengoku.
il dit quoi? Il dit Bah quoi, Sengoku? littéralement, Sengoku a dit à Barbe Blanche que Barbe Blanche va tout faire pour détruire Marineford, et quand Barbe Noire récupère le fruit, donc ça fait littéralement 10 minutes qu'il a le fruit, 10 minutes, hein. Sengoku répète qu'il peut encore détruire Marineford, qu'il fait tout pour détruire Marineford actuellement. Bah oui, il est en train de tout faire pour détruire Marineford, Barbe Noire. Et Donc, pourquoi quand Shanks Non arrive, seulement votre Barbe Blanche. la marine vaut 4 équipages Yonko, pourquoi quand Shanks arrive et il dit à tout le monde d'arrêter de se combattre, pourquoi à ce moment-là, Akainu niveau Yonko, Aokiji niveau Yonko, ou je sais pas qui d'autre niveau Yonko, Mihawk niveau Yonko, pourquoi tout le monde arrête de se battre? Ok. Pourquoi Justement, tout le monde c'est un part? CC encore une fois. propose le combat. C'est un CC littéralement, parce que quand Shanks il arrive, non seulement Aokiji et Kizaru continuent de se fight, non seulement Akainu ne peut pas attaquer Shanks parce qu'on le sait maintenant, grâce au 1059, un amiral ne peut pas attaquer un Yonko sans l'ordre de l'amiral en chef, et non seulement, hein, écoute bien, hein, un vice-amiral de la marine a dit on doit continuer le combat. Donc comment on fait? C'est faux, tu mens. C'est faux? Regarde. Ok. Non, C'est faux, c'est tu mens. Non, Tu c'est mens. totalement vrai. Écoute, moi je te dis, Shanks, regarde, il arrive, il stoppe Akainu. Quelques moments passent, qu'est-ce que Shanks il dit? Il y a Barbe Noire qui est déchaînée, il y a tout le monde. Il dit ceux qui veulent continuer de se battre, ils n'ont qu'à venir par contre. Il le dit devant tout le monde. Oui, Il bah dit la réaction de tout le monde attends. à ce moment. Attends, écoute, laisse-moi finir. Il Il y a personne qui veut engager le combat. T'es avec sûr? Shanks. Personne. T'es sûr? Même T'es ton sûr? vice-amiral, Oui, oui, c'est même très contrôlant. même Attends, ton vice-amiral, attends. il n'engage pas le combat. Après, Shanks, il dit quoi? Non, attends, laisse-moi finir. Je viens à ton Termine, vice-amiral. termine. Genre, après, qu'est-ce que Shanks il dit? Il demande à garder les corps, etc. Et le vice-amiral, lui, il répond et il dit pas qu'il veut continuer à combattre. Le C'est vice-amiral, lui, dit autre chose. Il te dit autre chose, le viceamiral. Il te dit pas ça. Mais c'est réel, mais si tu veux, je te sors la page, je te dis n'importe quoi. Mais je l'ai la page. Attends, je vais te la sortir, t'inquiète pas. Bah, vas-y, Il te sors la page. dit, le vice-amiral te dit littéralement, avant que Sengoku parle, on ne peut pas laisser Shanks partir parce que la marine doit tout gagner. C'est un truc comme ça qu'il te dit. Mais attends, je vais te sortir la page. Non, c'est faux. Attends, je vais te la sortir, t'inquiète. Et de toute façon, quand Shanks dit à tout le monde de venir se battre, il n'y a personne qui répond. Personne répond. Mais Personne. dans tous les cas, en fait, la marine aurait pu se retourner. La marine aurait pu se retourner contre Shanks facilement. Qu'est-ce qu'il est? Il a compris qu'un affrontement avec Shanks, ça ne mène à rien, il ne gagnera pas. Même Barbe Noire. Mais si, au final, il gagnerait, mais ce serait juste des pertes inutiles. En fait, ce que tu comprends pas. C'est quoi ça, The Fab? Tu peux me lire en anglais? Attends, il va pas savoir traduire, sorry. Mais attends, si tu veux, je te traduis tout de suite. Il dit on doit montrer leur tête pour célébrer notre victoire. En aucun cas, il dit qu'il veut continuer le combat. Mais tu inventes. Mais attends, c'est les têtes de qui? C'est les têtes de qui, du coup? Mais c'est la tête d'un vice-amiral. Il te dit, Non, c'est les têtes de qui? Il te parle de qui, là? Les têtes de qui? De Ace et de Barbe Blanche. Non, de Shanks et Barbe Blanche. Des pirates actuellement. Donc il parle de la tête de Barbe Blanche, je suis d'accord avec toi, mais aussi de la tête de Shanks. Non, il parle pas de la tête de Shanks, mais tu dis n'importe quoi. Parce que juste avant le hackage, il te dit qu'il va prendre le corps de Barbe Blanche et le corps, et le corps de Ace. Et le vice-amiral, il dit, mais on a besoin de leur corps pour montrer notre victoire complète. Qu'est-ce que tu comprends pas? En aucun cas, il dit qu'il veut continuer le combat contre Shanks. Et de toute façon, quand Shanks propose le combat, il n'y a personne qui répond. Donc à partir de là, ton argument. Invalable. Ok, mais attends, les gars, attends. Même si dans ton univers, c'est vrai ce que tu dis. Même si dans ton univers, c'est vrai. C'est pas vrai, mais c'est factuel. Attends. Est-ce que tu trouves ça logique que un vice-amiral de merde pour toi soit d'accord, mais pas Sengoku? C'est logique ou pas? Est-ce que c'est super logique? C'est même plus ce que tu dis. Tu dis le vice-amiral, il est d'accord alors qu'il n'est pas d'accord. Non, je parle dans ton univers actuellement. Je parle dans ton univers. Je suis rentré dans ton univers parallèle. Et je suis en train de débattre dans ton univers parallèle. Est-ce que tu trouves ça logique? Est-ce que tu trouves ça logique qu'un vice-amiral de merde, selon toi, je le répète, n'accepte pas quelque chose que Sengoku accepte? Parce que pour toi, normalement, non, mais tu vas me laisser parler. Parce que pour toi, Sengoku, il avoue sa faiblesse là maintenant. Pourquoi un vice-amiral qui est un haut gradé de la marine, je le rappelle, dit non, je refuse. Alors que Sengoku, il accepte. Déjà, il a pas dit qu'il refuse. Tu inventes. Dans la trad, il a pas dit qu'il refuse. Non, il a pas dit qu'il refuse. Déjà, c'est faux. Il dit quoi? On a besoin de leur tête pour montrer notre victoire. Déjà, il dit pas qu'il refuse. Et quand Shanks écoute, parce que tu dis de la merde depuis tout à l'heure. Et quand Shanks dit qu'il veut combattre, il y a personne qui répond.
quand Shanks dit qu'il veut combattre, il n'y a personne qui répond. Tu peux Regarde, regarder la chat, tu peux regarder toute la page. contre lui, ça Tu veut pas veux dire que je te qu'il est plus fort que lui. Tu veux que je te débunk? Marie n'a Regarde. rien à y gagner. Ben Beckman, C'est pas parce qu'il est beaucoup plus fort. Attends, Christo. Ben Beckman, il est envoyé par Shanks contre Kizaru. T'es d'accord avec moi ou pas? Bah, tu vas en venir où avec? Ok. Bah, Ben Beckman, tu vois, il menace Kizaru. 7 pages Ouais. après, Kizaru, il continue d'attaquer. Donc là, je viens te prouver que même avec des menaces, les héros s'en battent les couilles et continuent d'attaquer. Non, mais écoute. Merci bien. Non, déjà, cette page, elle est avant que Shanks dise à tout le monde que ceux qui veulent continuer à se battre, ils viennent m'affronter. Attends. Non, elle est après. Elle est après, non? Non, elle est avant. Elle est avant. Ok. Il y a pas de problème. Mais là, tu me dis par exemple, ok, tu Shanks. débats- Attends. Shanks qui dit. Shanks qui parle là. C'est bien une menace. Il menace tout le monde. C'est ce que tu m'as dit au début. T'es d'accord avec moi? Oui. Ok. Beth McMahon, qui fait partie de l'équipage de Shanks, à KJ et Kizaru qui ont vu Shanks. Parce qu'il est arrivé et il a stoppé toute la guerre. Il a fait bim. Il a sorti son épée. Comment tu m'expliques que Beth McMahon, du coup, a menacé Kizaru et Kizaru a quand même continué d'attaquer 7 pages après? Écoute, là, ce que tu comprends pas encore, en fait, tu n'as pas la chronologie. Je t'explique que la partie où Kizaru. Non, mais j'ai bien compris que tu parles. J'ai bien compris. Mais justement, parce que c'est une menace. Ben Beckman a menacé tout comme Shanks l'a fait. Et Kizaru sait très bien qu'il y a Shanks en bas. Attends, laisse-moi parler. Tu me parlais d'une menace. Shanks a menacé et je suis d'accord avec toi, même si cette menace n'a pas trop marché parce qu'il y a un vice-amiral qui a dit quelque chose après. Bref, on s'en fout. Ben Beckman a menacé. Kizaru sait que Shanks est là. Parce qu'il l'a vu. Il a vu Shanks arrêter Akainu. Donc tout le monde sait qu'il y a Shanks. Tout le monde. Comment tu m'expliques que Ben Beckman a menacé Kizaru, mais que 7 pages après, Kizaru a continué d'attaquer? Bah, moi, je t'ai dit que Ben Beckman, c'est pas Shanks. Et que si Kizaru a attaqué. Et la Siko, hein. Et la Siko, les frères. Et de toute façon, ça sert à rien ce que tu me dis, parce que juste après, Shanks, il te dit, ton Kizaru qui faisait qu'attaquer, ton Aokiji qui faisait qu'attaquer, ton Akainu qui était déchaîné comme un chien, bizarrement, quand Shanks est arrivé, il s'est calmé comme un petit toutou. Qu'est-ce que. Il a pas le droit d'attaquer. Akainu n'a pas le droit d'attaquer, frérot. Parce que tu comprends pas. C'est pour ça qu'Akainu n'attaque pas. Non, écoute, il faut comprendre parce que tu comprends pas. Shanks, il te dit, ceux qui veulent continuer à se battre n'ont qu'à venir. À ce moment-là, tous les infos que tu veux, toutes les... Non, là, c'est pas Ben Beckman qui parle. Là, c'est pas Ben Beckman qui parle ou qui tu veux. Là, c'est Shanks qui parle. Il te dit à ce moment-là, tout le monde, toutes les personnes qui veulent continuer à se battre n'ont qu'à venir. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne qui répond. Mais Goat, Ok, attendez les gars. Attendez les gars. Mais si, le vice-amiral répond, mais t'es dans un autre monde, t'es dans un univers parallèle. Et bref, maintenant, je vais te parler d'un truc. Dans le 1059, on a un flash. Dans le 1059, on voit qu'un vice-amiral ne peut pas attaquer un Yonko parce que justement, il a besoin de l'autorisation de l'amiral en chef. Dans les derniers chapitres, on voit un flashback où il y a Kobe qui se donne au gars parce que justement, il fait partie de SWORD et lui peut se donner. Justement, le vice-amiral, il répète encore une fois qu'il faut l'autorisation du QG de la marine, et le QG de la marine qui le gère, c'est l'amiral en chef. Donc en fait, là, les marines, s'ils voulaient se battre et il n'avait pas cette règle, il se serait battu. C'est un pirate et il est sur l'île l'HQ de la marine, le quartier général de la marine. Sauf que la Sengoku, il n'a pas donné d'ordre. Donc la marine ne peut pas réagir. Les Shichibukai, ils sont sous la juridiction de la marine. À ce moment-là. Donc en fait, tu peux me dire ce que tu veux, ils ne se sont pas battus, je ne sais quoi. Mais explique-moi le fait que Akainu, amiral de la marine, allait justement tuer un marine. Est-ce que c'est permis par Sengoku ça? Est-ce qu'il faut l'ordre? Bah, peut-être pas, mais en tout cas, peut-être pas, mais je te rappelle que ce marine-là est devenu un renégat à partir du moment où il a stoppé l'ascension de Akainu vers un pirate reconnu qui est Luffy. Il a stoppé. Enfin, attends, excuse-moi 2 secondes. Il a stoppé. Kobe a arrêté Akainu. Akainu allait le tuer. Akainu, il allait tout faire pour stopper. Enfin, il allait tout faire pour stopper, Luffy. Shanks est arrivé. Il a fermé sa gueule. Mais justement, parce qu'il n'a pas le droit de l'attaquer. Il n'a pas le droit. Mais c'est pas question de pas le droit. Vu que de toute façon, Shanks, après, de toute façon, il y a Barbe Noire qui fait n'importe quoi. Il y a tout le monde qui fait n'importe quoi. Et la marine, ils veulent exterminer Akainu. On connaît sa justice. On connaît sa justice. Il ne va reculer devant rien pour exterminer. Justement, c'est le meilleur marine. Il fait tout pour la justice. Il fait tout pour la justice. Qu'est-ce que tu racontes?
pas devant un pirate puissant. Mais il fait tout pour la justice. Qu'est-ce que tu racontes? Il fait tout pour la justice. Tu t'es CSC encore une fois. Il fait tout pour la justice. Et ensuite, tu m'as parlé. Regarde, dans la page juste avant, on te montre que Akainu est déchaîné et qu'il est prêt à tout pour arrêter, pour exterminer tous les pirates. Quand Shanks arrive, il fait plus rien. Il fait plus rien. Alors que même Tant Kizaru, il continue à attaquer. Mais justement, parce qu'il attaque. Est-ce qu'il attaque un Yonko? Parce que Shanks est devant lui. Attends, question. Kizaru, il attaque un Yonko? Mais il continue à attaquer, pourtant il s'est fait menacer par un gars. Est-ce qu'il attaque un Yonko? Oui, mais il attaque Luffy, il attaque absolument pas, il attaque même pas un membre de Yonko. Il attaque, tu veux que je te dise quoi? Il attaque littéralement le sous-marin de l'eau où il y a Luffy dedans. Donc là, tu t'es débug, tu t'es cessé. Non, je me suis pas débunk. En fait, The Fable, de toute façon, regarde, si la marine, quatre équipages Yonko, à ce moment-là, que Shanks il arrive ou pas, qui demande de stopper la guerre ou pas, normalement, la marine. En fait, The Fable, tu t'es même fait un contre son camp deux fois d'affilée. Hein. La simple raison, c'est que tu m'as bien sorti. Attends, mais The Fable, tu nous as bien sorti littéralement, c'était une guerre de sauvetage. Littéralement, la défaite de la victoire de la marine, c'est que Ace est mort. Point. La victoire est là. Et la seule défaite qu'ils ont, c'est que Luffy s'en est sorti. À partir de là, il n'y avait plus de raison de guerre. Donc, aller s'attaquer à Shanks, c'est aucun intérêt. Et en plus de ça, imagine seulement. C'est pour ça que Sengoku il arrête la guerre, c'est que ils l'ont dit, c'est que la guerre est terminée, on a eu ce qu'on a eu, on va pas aller chercher à faire des pertes inutiles face à notre Yonko. Sengoku n'allait pas arrêter la guerre si Shanks n'était pas arrivé. Parce que Sengoku n'allait pas arrêter la guerre. Mais oui, parce que son objectif était clair, détruire littéralement l'équipage de Barbe Blanche. Mais ils vont pas s'attaquer à un autre Yonko pour des pertes inutiles. Dans tous les cas, l'équipage de Barbe Blanche n'avait aucune envie de se battre à ce moment-là. Regarde, tu fais des CSC, tu sais pourquoi? De toute façon, à Marineford, il y a tout le monde qui était en train de se battre, tout le monde était déchaîné, la guerre, elle n'allait pas s'arrêter si Shanks, il n'était pas venu. Tout le monde aurait à se battre. Oui, c'est factuel. Attends. Oui, si Sengoku n'avait pas donné l'ordre, littéralement, tout l'équipage de Barbe Blanche se serait fait décimer. Hein. Regarde. Non, justement, Sengoku, il a donné l'ordre pour attaquer l'équipage de Barbe Blanche. Et donc là, chaque amiral, chaque qui tu veux, en fait, avait le droit d'attaquer, en fait. C'est simple. Par contre, Shanks et son équipage, Sengoku n'avait pas donné l'ordre. C'est ça la différence. Non, tu comprends pas, en fait. Tu sais pourquoi? Parce que, regarde, on te parle de pirates. Et on sait que, regarde, et si la marine, vos quatre équipages Yonko, ils n'ont aucun problème à décimer Shanks et son équipage là tout de suite. Parce que c'est des pirates qui ont une prime. Ils n'ont pas besoin. Mais pourquoi ils le feraient? Sengoku stratège. Non, mais Zofab, tu parles tout seul en fait. Ça sert à rien. Non. Sengoku stratège, il connaît sa force. Si Shanks, un pirate recherché, si la marine vaut 4 équipages. Non, j'ai dit de la merde. Un problème. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas. C'est tout. Je vais te poser une question et là, faudra pas bégayer. Pourquoi à chaque fois qu'un Yonko tombe, il est remplacé? J'avoue, c'est la question que j'avais posée aussi. Parce que il y a des pirates qui combattent ce titre. Ah, donc la marine va tuer des Yonko. Genre, pour aucune raison, ils ont aucune raison. Parce que la raison de tuer Barbe Blanche, c'était justement parce qu'il a attaqué Marineford pour protéger Ace, et Sengoku voulait tuer Ace. Ok. Pourquoi Shanks a une prime? Mais justement, la prime, parce que c'est un pirate. S'il se fait tuer, il sera remplacé. Et la en marine, fait, The Fable, la marine, c'est quoi leur but? J'ai pas terminé. S'il te plaît. C'est un intérêt du gouvernement. Donc justement, pourquoi remplacer un Yonko quand il se fait battre? Parce que justement, il y a un équilibre. Et oui, l'équilibre ne tient pas sur une seule personne, je le rappelle, hein, c'est pas un équipage Yonko. Et donc, ils vont pas tuer Shanks pour le remplacer après. C'est stupide. Vaut mieux laisser Shanks. Tu comprends pas que l'équilibre il tient, c'est parce que les 4 Yonko ne sont pas alliés entre eux. Et même quand deux Yonko s'allient, Attends, je vais lui poser une question juste après. Moi j'ai une question très simple aussi. Garp il dit ça va être un désastre. Laisse poser ma question. Un désastre. L'équilibre est bouleversé quand 2 Yonko s'allient. C'est pour ça l'équilibre tient, c'est parce que les Yonko ne sont pas alliés. Je vais prendre cet argument. Vas-y, God. C'est simple. Regarde. Tu vois Kid, juste après Marineford en plus, juste après Marineford, il te dit quoi? Un truc tout simple. Il te cite les 3 Yonko restants, vu que Barbe Blanche est mort, et il te dit que maintenant que l'équilibre est rompu. Donc là, tu t'es cessé encore une fois, parce que Kid dit littéralement que maintenant qu'il y a 3 équipages Yonko, il n'y a que 3 Yonko encore présents,
et que un est mort, l'équilibre est rompu. Donc, C'est ce qu'il te dit. Donc là, l'équilibre ne peut pas être une seule personne, parce qu'il y a encore 3 personnes présentes, vivantes, et pourtant l'équilibre est rompu. Alors que Bah. pour toi, c'est un seul équipage Yonko. Si un équipage Yonko tombe et qu'il y a un autre qui est encore vivant là, il y en a même 3 du coup, comment ça se fait que l'équilibre est rompu alors que justement il y en a encore 3 qui peut maintenir cet équilibre? bah, l'équilibre des mers est rompu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'équilibre des mers est rompu, pourquoi? Bah, comme je t'explique, Barbe Blanche, territoire, etc. Territoire. Allez, on va sortir la petite Il y a preuve. des gens qui vont le voir, ils vont God. le voir. Donc l'équilibre est rompu, mais ça pas le fait Attendez. qu'un équipage de Yonko est égal Ok. à Marine. Si je te Attends, montre. The Fable. Attends, si je te montre Vas-y, une fais seule Tout à photo. l'heure, tu bégayes sur Shanks, frère. Attends, si Tout à l'heure, je tu bégayes sur Shanks. te montre une seule photo où il y a Vas-y. Trafalgar Dilo, Ah, mais God, c'est qu'il y a. ok. Trafalgar dit Waterloo, qui te dit que les Yonko ont eu des combats de territoire permanents avec Barbe Blanche. On fait comment? Comme ça, avec Barbe Blanche. Parce que là, tu m'as dit, oui, l'équilibre des mers est rompu, je suis d'accord avec toi, parce que justement, Mais les territoires de Barbe Blanche pourquoi étaient convoités. Justement, L'équipage c'est- l'équipage de Barbe Blanche n'était pas encore dissous. Et de toute façon, et l'équipage de Barbe Blanche n'était pas encore dissous. Et Non, l'équipage de c'est pas Barbe ma question, c'est pas ma Blanche plus question. convoité. Le C'est titre pas ma de question, c'est pas ma question. Tu m'as dit, il y aura des guerres de territoire, du coup, l'équilibre des mers sera rompu. Maintenant, je vais te montrer que Trafalgar dit Waterloo dit littéralement qu'il y avait des guerres de territoire permanents, et du coup, est-ce que l'équilibre était rompu à ce moment-là? Non, je pense pas. Mais il y avait Moi, des- The Fable, j'ai une il y question avait des guerres très de simple. territoire permanents, mais tous les Yanko étaient présents. Mais là, on a vu justement que, regarde, même Big Mom, elle a pris, elle est venue, elle a pris les territoires de Barbe Blanche après. Ça, on te parle d'équilibre qui est rompu. Et justement, parce qu'en fait, les territoires étaient toujours en Parce que- guerre. Il n'y a pas un Mais équilibre comme ça, rompu. l'équilibre, il est rompu. C'est maintenant les territoires de Barbe Blanche, il y a d'autres Yanko qui vont les convoiter, etc. Il n'y a pas de Ça souci, veut dire ma. qu'ils ont Il y a encore pas de plus souci, de mais puissance. tu m'as dit l'équilibre des mers sera rompu parce que justement il va y avoir des guerres pour ces territoires. C'est ce que tu m'as dit. Et là, je vais te prouver. Attends, je retrouve la photo parce qu'elle est un peu loin. Mais Trafalgar Law te dit que Kaido et les autres Shonko se battaient dans des combats permanents. Enfin, se battaient peut-être pas eux-mêmes, mais en tout cas, il y avait des guerres de territoire permanentes. Ça se battait Mais ça, toujours pour les territoires. Tu sais pourquoi? Parce que même à l'île des Hommes Poissons, on te dit que quand c'était sous la juridiction de Barbe Blanche, il n'y a personne qui osait attaquer. Et quand Barbe Blanche est partie, qui a débarqué? Big Mom. Donc tu dis de la merde, frère. Je t'envoie la photo. Attends. Mais je viens de littéralement te Mais oui, parce que. Mais oui, mais en fait, c'est logique, parce que si Big Mom avait attaqué à ce moment-là, quand Barbe Blanche quand l'île des Hommes Passants était encore sur la juridiction, ce serait été déclaré la guerre à un Yonko. Et au final, ça serait littéralement un combat de Yonko entre eux. Quand l'équilibre est rompu, c'est tout. Attends, Oui, non, parce que t'as dit du Bah faux, non, t'as dit du faux, c'est pas Astarance. souvent, T'as dit du faux. C'est faux. C'est littéralement faux. C'est fou. Ok, vas-y. Je vais juste retrouver la photo C'est et après tu vas te clean. Ok. Attends, hein, parce que toi tu connais mieux que. Déjà, que sur le- Shanks, t'as connais mieux que raconté n'importe quoi. En quoi c'est faux ce que j'ai dit, Goth? Amiral. Ah, ouais, Justement, Ah, L'eau te dit qu'il y avait des guerres de territoire permanentes entre les Yonko et Barbe Blanche. Justement, c'est pas parce qu'il a peur d'une guerre de trucs, parce qu'en fait, des guerres, il y en avait toujours. Oui, mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que en soi, c'était l'île des Hommes Poissons, c'était un endroit où Big Mom, en fait, elle en a pris littéralement quand Barbe Blanche est mort, en fait, littéralement, elle a pris la succession et elle a pris l'île des Hommes Poissons. Quand je veux dire qu'il y a toujours eu des guerres, c'est que c'est des territoires que ils se voulaient entre eux, mais en soi, c'est dans le sens. Mais ne sais pas Si tu pourquoi. prends un Pourquoi il fait pas qui est déjà sous la juridiction, c'est qu'en soi déclarer une guerre. Après, oui, il y a peut-être des territoires qui étaient en guerre entre deux, donc Et c'est même dans ce sens-là que je voulais le dire. Non, mais, mais de toute façon, il connaît Marco mieux se que met à il connaît mieux que défendre nous. des territoires de Barbe Blanche. Il connaît mieux que nous. Marco se met à défendre des territoires. Il explique que s'il n'est pas là, il y a des pirates qui vont venir. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Et, C'est vrai. et pourtant, C'est vrai quand Barbe Blanche était vivant, encore une fois, ces territoires, on a vu l'île des Hommes Poissons, on a vu l'île avec Marco, il n'y avait personne qui osait attaquer. Je dis pas que c'est faux, hein. Je dis pas que c'est faux. Mais oui, mais en fait, The Fable, trouve-moi la ce que page. tu comprends pas, c'est qu'il n'y a pas que les Yonko en fait dans le monde de One Piece. Il y a des millions et des millions de pirates qui peuvent prendre. Comme Luffy, au final, je te c'était parle pas un des Yonko, territoires il a de pris Yonko. des. Oui, mais le problème, c'est que ce que tu comprends pas, c'est que l'équilibre, en soi, pour moi, en tout cas selon moi et ceux qui sont d'accord ou non, il y a deux équilibres. Il y a les 4 Yonko face à la marine et chaque Yonko entre eux. Si l'un tombe, c'est-à-dire que les 3 autres ont un avantage.
Non, regarde. Et ainsi Vu de qu'on te suite. dit que les Yonko et les Shichibukai sont là Mais le pour problème, c'est que les Yonko, contrebalancer. ils permettent Regarde, aussi. écoute, la phrase, elle est bien. Si tu veux, je te sors le screen. Regarde. On te dit que la marine et les Shichibukai sont là pour contrebalancer les 4 Yonko. Donc, à partir de là, Les 4 tu comprends. Les 4. Voilà. Tu viens de le dire. Bah, attends, si tu veux, je te retrouve la page. 4 Yonko, pas 1. En fait, Et j'ai ce que envoyé tu la page, comprends hein. pas, c'est que. Contrebalancer, ça veut dire quoi, contrebalancer? Contrebalancer, c'est justement, contrebalancer, c'est avoir le même niveau. Quand tu contrebalances, c'est qu'avant, t'avais pas le niveau. Donc quand la marine était tout seule, elle avait pas le niveau des 4. Mais après, dès que les Voilà. Shichibukai ont été là, ils ont contrebalancé. Ils avaient le même niveau après. Exactement. C'est dur, là, comme ça. Ils se sont alliés pour contrebalancer la puissance de ces 4 pirates. Ça veut dire quoi? Je comprends pas que ce qui fait la balance, tu vois, justement, l'équilibre, c'est le fait que les Yonko ne sont pas égaux entre eux. Et on Oui, te mais dit dans que ce cas-là, on te dit ils non, avaient juste à littéralement 4 Yonko ensemble, ils détruisent la marine, ils étaient tranquilles entre eux après. Hein. mais Pourquoi ça n'a jamais ils été ne fait? s'allient pas, mais tu comprends pas Bah, qu'ils sont pas Big Mom Et on et te Kaido dit se que sont mis quand alliés Big Mom et Kaido, pour faire et tomber on la te marine. dit que quand Big Mom et Kaido se sont alliés, regarde la réaction de la marine. Oui, Regarde la non, mais réaction de la d'accord, marine. il y a Ça parle pour elle-même. Mais oui, mais en fait, c'est que ça devient un déséquilibre, ça devient même un déséquilibre entre Yonko eux-mêmes. Non, en non, fait. non, 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 c'est faux ça. Regarde, c'est Bah simple. si. Non. Regarde. Tout à l'heure, tu m'as parlé de Garp qui dit qu'il peut pas gérer 2 légendes en même temps. Tu sais ce qu'il a dit, Garp? C'est ce qu'il a dit, Garp, quand il y avait l'alliance des deux? Il a dit que toutes les forces à Marie-Joie étaient capables de stopper les deux. Ah, donc ça prend Garp ou pas là? Sors le screen. Même Kizaru voulait aller les affronter. Hein. Sors la page. Juste ça, je Sors dirais. la page. Attends. Sors la page. Attends, bah 2 secondes, je vais te la sortir, je vais juste retrouver le manga. Attends. Oui, mais je me souviens maintenant. Dans le chapitre aussi. Dans le chapitre. Oui, mais en fait, moi, Got, ce que je veux dire, c'est dans le sens que, en fait, ça crée un déséquilibre entre les Yonko eux-mêmes. Parce Y a pas que deux Yonko, d'équilibre ils entre- ont tout. Oui, mais Pas d'équilibre ce que je veux dire, c'est que deux Yonko sont regarde, toujours plus forts qu'un seul Yonko. Donc, ils allaient être encore plus proches du One Piece que n'importe qui d'autre, tu vois. Wesh, Dans ce sens-là, je te disais. les gars, je vais à peine de monter, salut. Mais du coup, j'aimerais expliquer un truc Ça va, parce que le délire, les Yonko, ils sont pas alliés, c'est n'importe quoi parce que ça change rien au fait qu'ils font partie du même groupe. C'est-à-dire, il y a pas 6 groupes. C'est-à-dire, c'est pas chaque Yonko a un groupe, c'est les 4 Yonko. Yonko, en japonais, ça veut littéralement dire 4 empereurs. Les 4 sont comptés ensemble. Qu'ils soient alliés ou pas, ils doivent contrebalancer les 4 quand même. Parce que ça veut dire, si les 4, ils sont en agissement en même temps sur le monde, ils sont obligés de contrebalancer quand même les 4. Sinon, ils t'auraient séparé en 6... Ben si, sinon, ils t'auraient séparé en 6 groupes. Sinon, il y aurait eu 6 groupes où chaque Yonko aurait eu son groupe. Tu dis n'importe quoi, parce que quand on te parle de Yonko, on sait qu'il y a 4 Yonko, 4 empereurs. Et on te dit que la marine et les Shichibukai existent pour 4 16 empereurs. Qu'est-ce que tu comprends pas? 4 empereurs. Exact. Et du coup 16 empereurs, tu vois, c'est du pluriel. Mais littéralement, en plus, ça te parle d'empereur en trad française, mais ça te dit littéralement Yonko qui veut dire 4 empereurs. Le Fable, comme tu le dis si bien, c'est 16 empereurs, c'est pas un empereur, ils sont pas là pour contrebalancer un empereur, c'est les Et empereurs. sinon, justement, ça t'aurait fait la précision. Justement, pourquoi Parce que les empereurs entre eux sont égaux, et avec les Shichibukai, la marine est plus fort qu'un équipage Yonko. C'est pas dur à comprendre, wesh. Tasse de face, je t'ai envoyé. C'est quel chapitre? C'est quel Je te l'ai chapitre? marqué, hein, je te l'ai marqué. C'est Chapitre écrit en 907. gros le chapitre. Ah oui, je me souviens de cette scène. C'est juste après que elle parle des Rocks. Juste avant. Ah, c'est juste avant, je pensais que c'était juste après. Juste après, je sais plus. Il me semble que c'est juste après où elle dit Ah, comme c'est ça, juste avant. Big Mom et... Ah ok. Juste avant. Stopping. Je pensais que c'était juste après, genre la page d'après. C'est quel chapitre? 907. C'est écrit en gros. Et après, oui, il y a aussi un truc qu'il faut rajouter, c'est que, en fait, les Yonko, ils servent aussi à quelque chose. C'est que, comme, je sais plus c'est qui, c'est God qui l'a dit à un moment, c'est qu'ils permettent aussi empêcher les autres pirates de dans leur ascension, comme Shanks qu'il a fait avec Kids au final. Genre, la présence des Yonko, elle permet aussi limiter les autres pirates, en fait. Mais le problème, c'est que la marine, ce que tu comprends pas, c'est que la marine,
il n'y a pas que les 4 Yonko à s'occuper, tu vois. Ils pourraient détruire les 4 Yonko, mais il y en aurait 4 autres qui se remplaceraient, et ainsi de suite. La marine les 4 Yonko. La marine C'est doit faux, gérer. ça. Non, mais de toute façon. Mais elle pourrait. Mais en fait, le problème, c'est que Non, si elle elle pourrait détruit pas, les elle 4 Yonko, pas, mais elle derrière, il y Non, aurait ils eu, mettent pas par les exemple. prix. Elle pourrait pas, parce que Marine plus Shichibukai égale, c'est une égalité totale. Oui. Mais en fait, ce que je veux dire, mais même si elle pouvait, ça servait à rien Oui, parce non, que pas derrière, Marine. au final, il y aurait d'autres pirates qui, mais au final, gagneraient le rôle de Yonko. Le problème, c'est que les Yonko, ils permettent que les petits pirates ne puissent pas prendre leur place, et d'un autre côté, ils permettent aussi si un Yonko tombe, ben en fait, il y en a un autre qui le remplace parce que c'est un équilibre entre ça eux aussi. Parce que dès l'instant où un Yonko tombe, il y a un autre pirate qui revient instantanément à la place de Yonko. Les Yonko sont utiles à la marine. Oui, c'est exactement ça, c'est un équilibre entre tout le monde. Mais c'est littéralement ça, les Yonko sont utiles à la marine. Le problème, ce que tu comprends pas, c'est que la marine a littéralement pas qu'une île, tu vois. Non, c'est faux, je suis de la merde. Bah non, c'est totalement vrai. Alors, du coup, le chapitre avec Garp, comment ça se passe? Chapitre 905. Exactement. Ils permettent d'arrêter l'ascension de un chapitre. Attends, je vais prendre Little Garden. Je pense que ça dit la même chose en français, je suis pas sûr. En fait, la marine est utile aux Yonko et les Yonko sont utiles à la marine. Quoique c'est plus dans le sens Yonko est utile à la marine. Oui, on a déjà vu les Yonko faire des choses envers les pirates. La page, elle veut rien dire. Et envers les. La page, elle veut rien dire maintenant. Bah, en fait, c'est comme avec Kids. Au final, Shanks il a battu Kids, mais ça arrange la marine, donc. Eh oui, ça les arrange largement. Ça veut rien dire, The Fab, Qui ma page. dit tu es du monde sans. En haut, t'as Sakazuki qui te dit autre chose. Sans vergogne. Sakazuki, il dit quoi? Il dit quoi, Sakazuki? Parce que ça, c'est intéressant. C'est intéressant, Sakazuki dit quoi? Il te dit qu'il ne connaît pas la force. Bah, Sakazuki, justement, tu veux savoir ce qu'il pense, Sakazuki? Il a moins peur de Kaido que de Samouraï. Et c'est factuel. Sakazuki te dit littéralement. Pourquoi il se dépasse pas lui-même? Justement, parce qu'il a pas le temps. Il a pas le temps pour Kaido. Bah non, justement. Mais Akainu, ça te dit. Attends, mais tu demandes pourquoi Akainu se déplace pas? Mais ça a été dit en plus. C'est vraiment la question là. C'est vraiment, ça fait genre notre rôle à chaque fois qu'on voit Akainu. Akainu il parle du fait qu'il peut pas sortir et qu'il est dégoûté d'être amiral en chef dans une période comme celle-là. Parce qu'il peut pas sortir. Par rapport à Wano, il a dit implicitement il n'y a pas assez de troupes pour y aller. Pourquoi il envoie pas ses amiraux alors? Parce qu'il a dit qu'il avait pas assez de troupes. Bah voilà. En plus, Wano n'est pas sous la juridiction de la marine. Donc maintenant que t'as pris garde pour tout à l'heure, là, le bail des deux légendes, faudra m'expliquer pour Kaido et Pimom, je pense. Et en plus, là, on parle pas de Rayleigh tout seul, on parle de notre. Là, on parle de Kaido et son équipage. Soit, là, je vais te dire, The Fab, soit nous, on a raison sur le bail des deux légendes et que c'est le contexte particulier qui fait qu'il ne pouvait pas le faire, ou soit. Et surtout que la notion de légende chez Rayleigh. De toute façon, Garp, il te dit que toutes les forces, que les forces capables de pouvoir stopper leur alliance ne sont pas disponibles. Oui, factuel. Mais Akainu et Kizaru étaient à Marineford. Donc là, il te parle de Aramaki, Fujitora et toutes les forces qui étaient actuellement sur la rêverie. Oui, et donc. Donc bah factuellement, Fujitora, Aramaki, plus toutes les forces de la rêverie en termes de marine, pouvaient stopper Kaido et Bimom. C'est factuel. Mais c'est pas factuel. Bah, garde te le dit. Et m'invente pas le fait que ça serait une bataille navale. Hein. M'invente pas le fait que ça serait une bataille navale parce que tout à l'heure t'as parlé d'Akainu. Akainu te dit littéralement qu'il veut pas aller sur Wano. Dans One Piece. J'aurais pas aimé qu'il y ait une vraie bataille navale. Il veut pas aller sur Wano. Donc en fait, s'il y avait une guerre, c'était sur Wano. Tout est possible, hein, en vrai. Il peut. The Fab, là, t'es muet, The Fab. Oui, mais en fait, je dis que c'est pas apparu un peu avant, tu vois. En tout cas, plus souvent. Ah, c'est vrai que en plus, sachant en plus qu'on est quoi, j'ai dit quoi, moi, trop du piraterie, ce serait bien. J'ai encore dit quoi, trop du moi? Je me rappelle ton débat avec Vista, mec, et ça m'a traumatisé. Ouais, mais en fait, je t'explique, genre, c'est que en fait, je m'y attendais pas. En fait, le débat, je me suis retrouvé face à un débat que je ne connaissais pas avant. Parce qu'en fait, c'était pas moi le débat que j'avais pas préparé, mais dans le sens où je m'étais à l'idée.
Mais je me suis fait. Au final, j'ai gagné, mais j'aurais jamais dû. En tout cas, je le dirais, genre, je ne méritais pas cette victoire. Mais... Et attends, The Fab, du coup, toi, t'es toujours convaincu de ce que tu dis ou les arguments, quand même, te démontrent que t'as possiblement tort, là? Hein? J'ai rien. Depuis tout à l'heure, toutes les preuves que vous avez sorties, il n'y a aucune preuve qui montre que, comment dire, que la marine est égale à 4 équipages Yonko. Bah, c'est ça. Bah non, moi, au tout début du débat, je t'ai sorti une preuve. Tu m'as dit, c'est pas, enfin, tu l'as réfuté en haut. Alors que la preuve, elle disait littéralement que du coup, que l'équilibre, c'était du coup les 4 empereurs vs la marine et Shibukai. Et tu m'as dit, c'est quel databook et tu avais ce qui est après et tu as pu parler de ça. Mais de toute façon, donc, du coup, vu que tu as dit qu'on a sorti aucune preuve, s'il te plaît, je te laisse aller relire du coup cette page. Mais en tout cas, des preuves, il en a 100 000 sur. Non mais la page est vraiment, non mais cette page est vraiment explicite. Genre vraiment, c'est la plus explicite possible. Mais il va te dire ça marche pas, c'est databook. Il y a marqué parmi eux figurent les 4 empereurs dont on dit qu'ils peuvent rivaliser de force avec le QG de la marine. Et ça parle au pluriel quand ça parle des Yonko en plus. Donc c'est pas ça parle de un équipage. C'est littéralement les 4. Enfin, et là cette page-là, tu l'as toujours pas débunk, The Fable. Mais tu comprends pas que quand on te parle. Il a pas débunk beaucoup de choses après, je dis ça, je dis rien. Donc j'attends The Fable, du coup, il y a quoi à dire sur cette page? Mais je t'ai déjà répondu sur cette page. Non, tu m'as pas répondu, t'avais ce qui. Yonko, c'est à titre individuel. Et non, frérot. Mais attends. Mais ce n'est pas un titre individuel, sachant qu'on dit parmi les figures, il y a les 4. Non mais regarde, c'est encore... Mais The Fab, tu vois, quand on lit une page, il faut la lire entièrement. La dernière phrase de la page, que vont choisir de faire les empereurs restants et comment vont-ils survivre? Et surtout, ça te dit, c'est l'équilibre des pouvoirs qui commence à s'effondrer. Littéralement, là, ça veut dire que c'est pas un, c'est les 4. C'est les 4. Et que l'équilibre, là, il est rompu. L'équilibre des puissances est rompu à partir du moment où Barbe Blanche est tombée, un empereur est tombé, l'équilibre, parce qu'il en reste que 3 du coup et c'est pas suffisant, il est rompu. Et c'est pour ça qu'on te dit comment vont-ils y survivre. Mais tu te rends bien compte que, surtout le GM... T'as dit quoi? Mais... On peut interpréter ça de plein d'autres choses. Mais non, tu peux pas... Non, il n'y a pas 60 interprétations là, du coup, ben non. C'est quoi les interprétations du coup? De faire les autres équipages Yonko. Bah, on a vu par exemple l'équipage de Big Mom. Elle allait chercher les territoires de Barbe Blanche. Donc il y a plein de choses qu'ils ont choisi de faire. Et du coup, justement, c'est un CSC parce que ça te dit qu'ils sont en train d'essayer de survivre. Mais oui, ça te dit qu'ils survivent et ça te dit que justement, avec la mort de Barbe Blanche, c'est tout l'équilibre des pouvoirs qui commence à s'effondrer. Et que de Pourquoi base, genre, c'est pas normal, si c'est un équipage. Et oui, il n'y a pas besoin, du coup, c'est un équipage. Là, on dit les 4 empereurs, et avec la mort de Barbe Blanche, tout l'équilibre commence à s'effondrer. Donc c'est-à-dire que l'équilibre se résumait aux 4 vs la marine et les Shibukai. Mais à partir du moment où un empereur tombe, l'équilibre s'effondre. Donc par définition, marine et Shi égale 4. Non. Ouais, l'argument, non. Mais c'est pas l'argument, non. Bah, depuis tout à l'heure, je te pose la question, tu réponds pas. T'es muet là. Mais je t'ai déjà répondu, je t'ai déjà dit. Non, tu réponds pas. Bah non, tu réponds pas là. Parce que ça marche pas du coup. Et on t'a montré que ça marche pas et tu répètes la même chose. Après, je te jure, avoir tort, c'est pas un signe de faiblesse. Hein. Moi, j'ai avoué que j'avais perdu mon débat. Hein. C'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, vaut mieux que tu te dis, j'ai compris, c'est vrai, je suis dans le faux, que t'essayes de forcer dans un truc où tu sais que c'est faux, et toi-même, tu sais que tu n'as pas l'argumentation, et que toi-même, tu as compris que c'est faux. Mais surtout, qu'est-ce qui te dérange de dire que... Mais surtout, qu'est-ce qui te dérange de dire que la marine et les Shichibukai égalent les 4 empereurs? Qu'est-ce qui te dérange dedans? C'est une question d'ego là. Après, moi j'ai une question bête aussi, c'est que si la marine était si faible... Moi, justement, t'as montré ce qu'il dit le manga. Le manga, tu nous as parlé qu'il te compte individuellement les Yonko, alors qu'on t'a montré qu'ils sont dans le même groupe, et il faut contrebalancer ce groupe entier. Attends, mais du coup, cette page, on est d'accord qu'elle veut tout dire. Vu qu'au final, tu dis le manga montre cette page, elle dit vraiment que les 4 équipages égalent la marine puis c'est Shibukai. Non, elle dit pas ça. Bah, pourquoi tu me dis le manga dit autre chose? Sinon, si ça voulait dire un équipage, le manga dirait pas autre chose, vu que tu es en train de me dire que le manga dit ça. Attends, c'est littéralement... Attends, juste je lis la phrase. Parmi eux figurent les 4 empereurs, dont on dit qu'ils peuvent rivaliser avec la force du QG, de la marine et les 7 grands corsaires. Et après, on te dit qu'à dû à la perte de un de ces empereurs, l'équilibre va être brisé, alors qu'on t'apprend que l'équilibre, c'est les 4 qui peuvent rivaliser avec le QG et les corsaires. Attends, parce que là, il y a un lapsus révélateur, Nacho, vite fait. Parce que là, The Fab, tu m'as dit, dans le manga, c'est dit autre chose.
Mais tu viens de me dire que cette page-là voulait dire que c'était un seul empereur, vs la marine et les Shichibukai. Et que tu me dis que dans le manga, c'est dit autre chose. Donc ça veut dire que dans le manga, c'est dit que c'est les 4 empereurs. J'ai jamais dit ça. Et de toute façon... Mais tu viens de me dire, dans le manga, c'est pas dit ça. Tu m'as dit c'est dit autre chose. Attends 2 secondes, je retrouve. Bah non, Veski pas. Tu viens de me dire que c'est dit autre chose. Non, je vais te répondre. Reste là, t'inquiète. 2 secondes. Là, c'est réellement du français. Là, tu viens de me dire que c'est dit autre chose dans le manga. Donc si dans cette page, c'est dit que c'est qu'un seul équipage, du coup, c'est-à-dire que dans le manga, c'est dit que c'est 4. Enfin, frérot, là, faut... Non, il me dit pas dans tous les cas, Non, écoute, dans tous les cas, gars, lui t'a dit autre chose. Mais wesh. Mais non, mais voilà, donc c'est ce que je te dis. Mais c'est ce que je te dis, du coup. Mais regarde, c'est ce que je te dis. Mais c'est ce que... Attends, mais c'est ce que je te dis. Si Garp, il dit... Pour toi, Garp, il dit qu'un équipage égale marine puis Shichibukai, on est d'accord. Donc ça veut dire que dans la page que je t'ai envoyée, ça veut dire que là, ils disent que c'est les 4. S'il dit autre chose, Garp. Regarde, pourquoi tu fais du muet, là, gros? C'est très bien que tu dis n'importe quoi. Mais réponds, du coup, pourquoi tu réponds pas? Non, je suis en train de lire un chapitre. En fait, moi, j'ai juste une question, mais même pas de point de vue de puissance ou quoi que ce soit. Quel intérêt dans ce cas-là pour Oda de ne pas développer la marine avant littéralement la grande guerre finale, si elle était si faible que ça? C'est une question conne, hein. Mais au final, Akainu on n'a pas vu sa puissance, Aokiji on n'a pas vu sa puissance, Kizaru on n'a pas vu sa puissance, il n'y a aucun Amiru on a réellement vu sa puissance. Hein. Genre littéralement aucun personnage de la marine où on a vraiment vu leur puissance. Mais surtout, non, on n'a rien vu de Aokiji. Mais The Fab, j'ai une question. Quand Garp, il te parle des 4 Yonko, t'as vu les 4 personnes qui sont les Yonko, Barbe Blanche, Shanks, Big Mom et Kaido, quand il te parle des 4 en même temps, pour toi ça veut dire que les 4 ils ont une puissance équivalente ou pas? Attends, t'as dit quoi? Je t'ai pas entendu. J'ai dit, t'as vu Garp? Ouais. Quand il te parle des Yonko, il te décrit dans le groupe des Yonko, il te dit il y a Shanks, Barbe Blanche, Kaido et Big Mom. Pour toi ça veut dire que les 4 ils sont à peu près équivalents ou pas? Bah oui, ça veut dire que les 4 sont à peu près équivalents. Du coup, quand Don Chinjao il parle à Luffy et qu'il dit que pour surpasser Roger, il va devoir surpasser les amiraux et les empereurs, pour toi ça prouve pas que les amiraux ils sont à peu près aussi puissants que les Yonko? Non, pas du tout. Mais pourquoi du coup? Parce que c'est le même principe que Garp du coup. Mais non, c'est pas le même principe que Garp. Si, du coup. Moi j'ai une question. Mais là, Garp, il te dit que, comment dire, quand il te parle des 4 Yonko, il te dit que, enfin, j'ai plus la page en tête, mais il te parle d'un des empereurs, et il te dit que cet empereur, il est aussi fort que Barbe Blanche, etc. Donc il te dit autre chose, Garp, il te dit pas ça. Après, je suis tellement d'accord, comme je te dis, avec toi. Du coup, pourquoi Don Chinjao, il te parle des amiraux et des Yonko? C'est quoi le principe de donner 2 forces qui sont pas équivalentes? Il te dit les amiraux et les Yonko. Donc, de toute façon, ça change quoi? Après, Nacho, moi, attends. Du coup, vu que Don Chinjao, il dit en premier les amiraux, ça veut dire que les Yonko sont plus forts? J'ai pas parlé d'ordre. Là, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais du coup, t'as dit quoi? De toute façon, je te dis que ça n'a aucune importance, ça ne change rien. Mais pourquoi ça n'a pas d'importance? Pourquoi il cite les amiraux avec les Yonko? Pourquoi? Quel est le but de citer une force beaucoup plus faible que l'autre, sachant qu'il dit à Luffy qu'il doit les battre pour surpasser Roger? C'est quoi le but de dire les amiraux là-dedans? Comme ça, c'est quoi le but de dire les amiraux là-dedans? Pourquoi il parle des amiraux sachant qu'ils sont larges plus faibles? Parce que de toute façon, Luffy lui te dit que il veut battre les 4 Yonko. Maintenant, il dit aussi les amiraux. Hein. Il a dit à plusieurs reprises les amiraux aussi. Il bat tout le monde, donc ton truc, ça veut rien dire. Mais attends, j'ai une question moi du coup. Je comprends rien quoi. J'ai une question. Est-ce que tous les équipages Yonko ils sont de force égale? Tous. Bah ils sont à peu près équivalents, sinon il n'y a pas d'équilibre. Donc en gros, du coup, quand il y a des dires du fait que certains équipages seraient plus forts que d'autres et tout, c'est faux. Techniquement, celui de Shanks, par exemple, dans le Ace Novel, dans le... Hein? Dans One Piece, il y a beaucoup de tirs. Comment ça, il y a beaucoup de dires? Donc tu prends que ce que tu veux, tu prends pas tous les autres? Par exemple, quand tu dis Kaido, c'est en 1v1, toujours parier sur Kaido. Il y a beaucoup de dires dans One Piece. The Fab, est-ce que t'es un pote à Egon? C'est ce que je dis là. Hein? Tu connais Egon ou pas, The Fab? Attends, monte ta tier list, The Fab, monte ta tier list, parce que je suis sûr que dans ta tier list, c'est tout ce que tu dis là. T'es en train de me dire que je suis sûr... Monte ta tier list. Ma tier list? Ouais, bah monte là. J'ai pas parce que je suis... T'as pas de tier list? Après, là, j'ai envie de rire. Parce que je suis sûr que je vais voir Beckman en niveau intermédiaire, je vais voir d'autres Y1 niveau Y1. Et il va parler... Beckman, il est Y1. Je veux voir ta tier list du coup, s'il te plaît.
Mais je te dis que j'en ai pas, mais après, je peux en faire. Ah, fais-en une. Fais-la, Si, ouais, comme ça, je on t'envoie verra un si lien, t'es t'en cohérent. fais un partage On d'écran. verra- Envoie on verra le si lien tu que vas tout être le monde cohérent. a, le lien de la tier list. J'ai vraiment hâte de voir le Shanks égal Big Mom. J'ai vraiment hâte de le voir. Vas-y, montre-moi. Tu veux un lien rapide où il y a genre que les commandants, les Yonko et les amiraux et tout Parce que du coup, là, The Fab va falloir être cohérent avec tous tes propos. T'es en train de me dire que du coup, les équipages Yonko. Attends, t'es en train de me dire que les équipages Yonko sont équivalents. Du coup, en gros, t'es en train de me dire que Big Mom égale Shanks. Big Mom qui ne possède pas le H2 avancé, elle l'a pas montré, elle l'utilise pas. Et littéralement, qui ne possède. C'est même pas une question de stats. Mais Kaido, c'est même pas une question de stats des personnes qui croient. Parce que tous. Non, mais tu sais, c'est quoi? C'est tout le monde. Tout le monde, absolument. Tous ceux qui pensent que les Yonko sont équivalents, ils pensent que Shanks, déjà, il est plus fort que Kaido. Mais. Non, mais c'est pas grave. Big Mom, tout le monde l'oublie, j'ai l'impression, c'est. Non, mais il faut parler statistiquement. Après, oui, c'est dit que l'équipage de Shanks est actuellement plus puissant étant donné qu'il a essuyé aucune défaite ou quoi que ce soit. Non, même pas, c'est juste parce que c'est les plus équilibrés, genre. Oui, ils ont pas de flotte, ils ont rien, et c'est les commandants qui compensent tout, genre. Oui, mais. Au bout d'un moment, un équilibre. Il a essuyé jamais aucune défaite. Un équilibre, s'il y a un membre qui est trop fort par rapport à un autre, l'équilibre il est rompu, il marchera pas. Oui. Donc si un équipage est à 1, il n'y a pas un autre équipage qui sera à 1,1, il sera aussi à 1 pour faire l'équilibre, sinon ça marche pas. Donc du coup, littéralement, le Yonko Shanks. De quoi? On sait que Shanks, sa flotte est très faible, mais au niveau de ses commandants. Mais quand on te parle de Yonko, on prend tout son équipage en compte aussi. D'accord, mais si le Yonko pisse sur l'autre Yonko, comment ils peuvent gagner après? Il pisse. Pour moi, Shanks est plus fort que Big Mom, mais c'est pas dire qu'il est bien plus fort que Big Mom. C'est ça que tu comprends. Non, attends, parce que là. Mais bien sûr que si, il est bien plus fort, parce que. Mais littéralement, en stade de HDR, Big Mom, elle a pas le HDR de Shanks, elle a pas le H2 de Shanks. Big Mom, Shanks, il est en bas. Oui, je sais que mais attends. Mais non, mais c'est bien de me dire il y a combat, mais à un bout d'un moment, il va falloir argumenter. On a très bien vu que le H2 éveillé. Attends. On a très bien vu que le H2 éveillé, pour pouvoir le contrer, il fallait avoir soit une vitesse de malade mental, soit avoir le H2 éveillé en face. Big Mom, elle est lente, et Big Mom n'a pas le H2 éveillé. Donc par définition, elle est incapable de toucher Shanks. Déjà de base. Elle peut pas le faire. Elle est capable de toucher Shanks. Ben non, mais réponds pas avec elle est capable. Dis-moi des arguments, tu vas trop loin, on s'en fout de ça, je te jure. Non, mais en fait, je vois même pas l'intérêt. Mais c'est juste pour lui prouver que un équipage. Gros, ça fait 2 heures, on lui explique des trucs simples. Donc voilà, de partir dans des délires de H2O et tout, il va pas quand il va pas. Bah dans ce cas-là, si autant faire les trucs compliqués, ça change rien. Tu vas nous faire une erreur 404 sur The Fable, on va pas comprendre. On bat les couilles. Mais bref, du coup, si vous voulez redire les mêmes choses, vous avez déjà tout dit, donc je vois pas pourquoi vous voulez reparler de ça, on a déjà tout dit. Ah bah là, je sais plus quoi faire. Bah voilà, donc c'est pour ça que je dis des trucs. Attends, j'ai une question. Tu vois, c'est quoi le book 1089 ou pas? The Fable. The Fable tu veux dire quoi? Le book 1089 qui était sorti pour le film de Belette. Le Road to Love Tale. Wesh, esprit ou quoi? Ouais, écoute, 1089, tu dis Road to Love Tale, t'es cool. Ouais, je te jure. Gros, il me fait trop penser à Egon, je te jure, la vie de ma mère. En gros, tu vois le film avec Belette. Tu vois le film Stampede. Ouais. Il y a eu un book pour la sortie du livre, du film, écrit par Oda, et Oda il te parle de Belette et ses objectifs. On te dit qu'il veut être le plus fort, et il te dit que pour être le plus fort, il va devoir prouver que c'est le plus fort en battant les Yonko et les amiraux. Pourquoi il doit battre les amiraux alors que dans la phrase les amiraux sont dit après les Yonko, vu que tout à l'heure tu m'as parlé de sens dans la phrase, pourquoi il devrait... Si, tu l'as parlé, mais après t'es revenu dessus. Bon, écoute, pourquoi... Ouais, bon, si tu veux, t'as pas dit. Pourquoi il devrait battre des amiraux si juste en battant les Yonko, ça prouve que c'est le plus fort? Bah déjà, sors-moi cette page, j'aimerais bien la voir. Je te l'envoie de suite. Et dans tous les cas, je te prends encore l'exemple de Luffy. Luffy a battu Kaido. Il n'a pas besoin d'affronter Big Mom. Pourtant, il a dit qu'il va battre les 4 Yonko. Si on voit pas le rapport là, du coup. Il a affronté Big Mom. Il n'y a toujours aucun rapport en fait. Si Luffy a déjà battu un Yonko, de toute façon, dans le manga, c'est clair que les Yonko sont plus forts que les amiraux.
Donc, Non, mais c'est clair pour toi, ça. Mais c'est pas ça qui dit. non, c'est clair. On peut rentrer dans le débat encore. Vas-y, je casse les couilles. Mais de toute façon, c'est montré dans le manga que les 4 Yonko sont plus forts que les amiraux. Donc, à partir du moment où tu bats un Yonko, tu n'as plus besoin de battre un amiral. Je t'envoie la page. Hein. Et la phrase complète, elle est terrifiante, la vie de ma mère. Bullets, il veut devenir un roi des pirates qui est le plus fort du monde. Peu importe que ce soit les 4 empereurs ou les amiraux de la marine, il ne peut pas prouver qu'il est le plus fort avant qu'il ne les tue tous, ceux qui sont les plus forts du monde. Ah, putain. Après, les Yonko, Les amiraux sont les hommes les plus forts au monde. Wesh. Mais comment ça? Écoute, si tu veux, tu peux me dire que la phrase, ça veut dire que les amiraux, ils sont pas aussi forts que les Yonko. Si tu veux, ça veut dire que les amiraux, à part les Yonko, dans le monde de One Piece, il y a des gars qui leur donnent l'heure. Ça veut dire qu'il y a personne qui leur donne l'heure. C'est pas possible. Sachant que ça te dit que c'est les plus forts avec les Yonko. Mais Rayleigh, il se fait pisser dessus par un amiral. Oui, C'est- ça doit être ça, ouais. Est-ce qu'il te dit il doit battre Rayleigh? Bah, c'est vrai, il se fait pisser dessus par Kizaru. Et il n'a pas dit qu'il. Et gros, il a fait 2 échanges de coups avec Kizaru, il transpirait, il était pas bien, il faisait uf. Regarde. Non, C'est pissé dessus, Kizaru, le Rayleigh. Rayleigh, il te dit j'aimerais les aider à ce moment, mais là, je commence à se faire sentir. Ça veut dire que dans son prime, il aurait battu quand il en 2-2. Il aurait. Mais c'est quoi le rapport? aurait Mais à son prime, il est level Yonko ou pas? À son prime, oui, mais pas maintenant. Attends, mais à son prime, il est level Yonko ou pas? Moi, j'ai du mal à le mettre level Yonko. Mais donc tu prouves juste qu'un. Tu prouves juste qu'un. Mais ça veut rien dire du coup. Ça veut dire qu'à son prime, il peut se battre avec Kizaru, alors qu'il est Yonko. À son prime. Ça te prend Ça juste, veut voilà. dire dans ton monde. Parce que dans ton monde, Kizaru, tu le mets en quoi alors que c'est complètement ridicule. Mais pourquoi ce serait ridicule? Mais attends, Rayleigh, Parce que tu mets quel niveau moi des sources et preuves du manga qui peut être Yonko, je t'en ai montré. Alors que toi, t'as rien montré. Mais attends, mais Rayleigh, tu le mets quel niveau, The Fab? T'as aucune preuve qui montre que les amiraux sont niveau Yonko. Et Mais ça fait une fois que je t'en montre. Et il répond Non, pas. mais c'est pas une preuve ça, mais en quoi ça montre que les amiraux sont niveau Yonko? Non, mais il y a rien Gros, de preuve. On lui montre 50 pages. Non, mais- Débile. Attends, mais tu te rends compte que ça fait attends, ça fait 800 fois qu'on te montre des dires du manga, t'es pas d'accord? Rayleigh, il dit quoi? Il dit que l'âge, il dit quoi? Il dit que l'âge se fait ressentir, du coup, il peut pas aider les Mugiwara, et pour toi, cette phrase, elle veut dire que Rayleigh Prime, il bat Kizaru. Wesh, t'es un attardé ou quoi? Non, c'est toi l'attardé. Parce que toi, dans ton monde, Kizaru, tu le mets déjà niveau Yonko. À partir de là, c'est c'est pas possible. The Fab, Écoute bien ce que je vais dire, écoute. Non, écoute, laisse-moi finir. La phrase, elle est simple, ça te met les amiraux avec les 4 Yonko. Ça te parle des amiraux et des 4 Yonko les plus forts du monde. La phrase, elle est simple, concis, y a pas à chercher midi 14h. Toi, Rayleigh, attends, écoute, Rayleigh, il dit quoi? Il te dit juste, mais tu vois, parce que, pourquoi tu veux faire le sourd d'oreille? Mais tu dis de la merde, on continue. Alors Mais non, mais pourquoi j'ai dit de la merde? Je te cite littéralement le manga, frère. Écoute, regarde, là, ce que je vais te dire, si tu veux continuer sur cette facilité, alors moi aussi, je peux très bien m'arrêter par ça. Alors que ta page, elle dit pas ça déjà. Elle dit quoi? Et ta page, elle te dit les amiraux et le Yonko, ça montre pas qu'ils sont au même niveau. Et de toute façon, Elle dit quoi la page? Dis-la la page. Ta preuve, elle était. Tu peux lire la page ou pas? Lis la page. Je vais pas la lire. Ta page, elle te dit les amiraux et le Yonko. Pas qu'ils sont au même niveau. Ils sont malades, hein. De toute façon, dans le manga, on te présente Kaido comme la créature la plus forte au monde. Donc, à partir de ce moment-là, tu peux pas dire qu'un amiral. C'est quoi le rapport? Mais comment tu peux dire que les autres Yonko sont du niveau de Kaido alors que c'est le plus fort? Mais attends, mais ce principe-là, tu le mets aussi avec les autres Yonko. Si tu dis Kaido, c'est la créature la plus puissante du monde, comment il peut avoir d'autres égos? C'est pas possible. Tu te rends bien compte que ta logique, elle est complètement débile parce que tu essaies de dire ça pour dire que Kaido est plus fort que les amiraux, mais tu me dis que d'autres personnes sont aussi forts que Kaido. Alors qu'il y a que les 4 titres. Non, écoute ta logique. Ta logique, c'est quoi? C'est Shinjao, il dit tu dois battre les amiraux et les Yonko. Ça veut dire les amiraux et les Yonko, ils ont le même niveau. Mais frère, tu dis de la merde. Mais ta logique, c'est que Rayleigh vieux dit qu'il ne peut pas aider Luffy. Mais ta logique, c'est quoi? Écoute bien, ta logique, c'est que Rayleigh dit exactement la phrase. La situation m'a l'air critique là-bas. J'aimerais pouvoir leur faire main forte. Mais là, je commence à se faire sentir. Ça veut dire qu'il est aussi fort que. Mais Aramaki niveau Yonko ou pas? Aramaki niveau Yonko ou pas? Mais bien sûr qu'il rivalisait avec des Yonko, Aramaki, frère. Aramaki niveau. C'est un amiral. Mais c'est un amiral. Mais ne veut pas dire gagner au cas où, rassure-toi. Il s'est juste pris un coup, c'est tout. Rien, mec. Il s'est rien passé. Aramaki, montre-moi une page où
comment dire, où un amiral a rivalisé avec un Yonko en pleine forme. Parce que Ouais, il y a Barbe Barbe Blanche, Blanche, il y a parce que Barbe Blanche Barbe qui fait Blanche, arracher la moitié du visage Mais est-ce qu'il y a déjà eu, Akainu. mais est-ce qu'il y a déjà eu, Kizaru qui se prend attends, Barbe attends, Blanche. mais c'est quoi, mais écoute bien ce que t'es en train de me dire. T'es en train de me demander un combat qui n'est jamais arrivé dans One Piece, un amiral versus un Yonko. C'est jamais arrivé dans One Piece. Écoute, ouais, ça arrête de couper la parole. Aramaki se chie dessus devant Shanks. Hein. Mais moi j'ai un chapitre où Robin elle fait rouler Big Mom par terre comme une merde. Attends, mais j'ai un chapitre. Écoute, j'ai un chapitre où Big Mom n'arrive pas à blesser Jinbei, où elle dit à Marco qu'elle a besoin d'âme pour le battre, où elle se fait rouler par terre par Robin. Elle dit pas ça à Marco. Elle dit pas ça à Marco. Elle lui dit quoi? Non, à Marco. Elle dit je ne peux pas. Elle le considère même pas. Elle attrape Marco. Elle dit à Perospero de le finir. Elle demande littéralement à Perospero de l'aider à le battre. Après, elle lâche Marco. Elle demande à Perospero de l'aider à le battre. Elle dit qu'elle n'a aucune énergie à dépenser sur Marco. Elle le Elle considère dit pas aucune énergie. Elle dit je n'ai pas d'âme pour me battre contre toi. Explique-moi pourquoi elle le lâche alors. Pourquoi elle le lâche? Pourquoi elle lâche Marco? Mais il y a littéralement. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a Carotte et Wanda qui arrivent, qui attaquent Perospero. Marco se libère et elle se taille parce qu'elle veut rejoindre Kaido sur le dos. Tu connais même pas l'arc, frère. Tu ne connais. Mais on la voit littéralement partir là chez Marco. C'est gros menteur. Montre-moi la page où Marco s'est libéré. On la voit littéralement partir de Marco. Si tu veux, Marco s'est pas libéré. Elle part littéralement parce qu'elle doit aller aider Kaido. Marco s'est pas libéré. On voit Marco, il est là. Eh mais je vais passer en mode C17 là, la vie de ma mère. Mais non, c'est pas possible. La merde, t'inventes. Et Kaido. N'importe quoi depuis tout à l'heure. Même un vice-amiral, il peut capturer Marco. Hello, là, c'est terrible. Ah, mon gars. Mais attends, ça veut dire que Big Mom. Attends, écoute. Tu viens de mentir devant tout le monde. Oh là là. En base de Fab, pourquoi tu veux pas changer d'avis et tu veux rester sur tes avis alors que tu fais des bugs de partout là? Voilà, frère. Si tu veux en débat correctement, un autre jour. T'as déjà vu un commandant mettre dans le mal un amiral ou pas? T'as déjà vu un amiral battre un commandant sans difficulté? Oui, mais. Aramaki. En vrai, j'ai littéralement vu la même logique. The Fable, je te fais la même logique. Est-ce que t'as déjà vu un commandant qui, même en traître, a réussi à blesser un amiral? Même en traître, hein. Parce que si tu comptes pour les amiraux en traître, moi je demande rien que pour un commandant, tu vois. Cite-moi une page où, comment dire. Tu veux une page? Écoute, tu veux une page où un amiral. Non, parce que si tu me sors. C'est quoi que tu me demandes? C'est quoi que tu me demandes? Une page où un amiral bat un commandant? En pleine forme? Parce que moi j'ai littéralement une page de Kuzan qui one-shot un équipage entier. Donc si tu veux, je t'envoie la page de Kuzan qui one-shot littéralement un équipage. Expo ou pas? Après t'as quoi? T'as Jaws. Jaws il était en parfait état, il s'est pris un toucher, il s'est fait one shot. Jinbei littéralement il se fait trouer par Kaido, par Akainu. Et littéralement un équipage entier a peur de Akainu. Pourquoi Aokiji n'a pas vaincu Jaws quand il n'était pas distrait? Il le dit lui-même. Il le dit. Oui, il faut se distrait. Attends, j'avoue, Attends, The Fab, Natul a relevé un point intéressant. J'aimerais bien entendre ton explication de pourquoi Barbe Noire avec son équipage entier a fui face à juste un amiral. Bah ok, je prends ce point comme tu veux. Écoute. Non mais je te demande justement, qu'est-ce que tu penses? Ok, la raison pour laquelle Barbe Noire est partie devant Akainu et son navire, c'est parce qu'il a estimé que c'était un combat qui n'était pas nécessaire. Et quand Barbe... Hello, écoute, je vais juste montrer devant tout le monde que c'est sûr certain qu'il a pas lu One Piece et je suis sûr certain qu'il a sauté des arcs. C'était quoi? Pourquoi Barbe Noire il était à cet endroit exact à ce moment-là? Il attendait quoi? Avant l'arrivée de Akainu. Ah ouais, attends, on va voir. Il voulait récupérer un navire, mais tu me laisses pas finir. Attends, il attendait quoi? Il voulait récupérer un navire. Un navire de guerre. Pour aller où? Écoute, il voulait... Pour aller où? Mais non, mais wesh, pour aller où? Si tu connais même pas l'arc, ne débat pas sur ça. Il voulait aller où? Dans tous les cas. Et si, c'est très important, c'est très très important, justement. Écoute, si tu ne sais pas où Akainu voulait aller, tu ne peux même pas débattre de la situation, parce que tu la connais même pas. Non, mais écoute, la situation c'est que Barbe Noire a refusé de combattre Akainu parce que c'était pas un combat qui valait le coup. D'accord, si tu veux, c'était pas un combat qui valait le coup. Il voulait aller où, Barbe Noire? Il voulait aller où, Barbe Noire? Tu peux répondre ou pas? Attends, Kelo, mais tu peux répondre oui ou non, ou tu ne sais pas où Barbe Noire voulait aller? J'ai dit que je répondais pas à ta question, gros. Ok, tu ne sais pas où Barbe Noire voulait aller. Barbe Noire, écoute bien parce que je vais t'apprendre One Piece vu que tu connais pas. Barbe Noire, il voulait littéralement aller dans le nouveau monde. Il parlait avec Shiryu, il lui dit quoi? Il lui dit c'est la mort assurée si on n'a pas de navire pour aller dans le nouveau monde. Il demande à la marine un échange avec Bonnie.
pour un navire de guerre. La marine, ils sont pas d'accord, ils lui ont envoyé Akainu pour lui baiser sa mère. Quand il arrive, il voit qu'il y a Akainu, ça lui dit ouais, il y a Akainu, il est obligé de partir alors qu'il peut récupérer Bonnie, et Bonnie, il dit quoi? Il dit que c'est la marine, il voudrait pas accepter son offre, il garderait Bonnie pour en faire d'elle sa femme. Ça veut dire là, il pourrait battre Akainu, récupérer un top Logia, alors que Kuzan, il te dit quoi actuellement quand... Écoute bien, Kuzan, quand il croise Barbe Noire pour la première fois dans le flashback, il lui dit qu'il est au courant, qu'il cherche les meilleurs fruits. C'est dit littéralement que c'est un top Logia, le fruit de Akainu. Ça veut dire qu'il pourrait récupérer un top Logia, il pourrait récupérer un navire de guerre, et garder Bonnie en faire sa femme. Et tout ça partir dans le nouveau monde et être safe. Si un mec du level de Barbe Noire qui est presque Yonko, je vais être gentil, je vais dire presque Yonko, alors pour moi il est littéralement level Yonko à ce moment-là, il a no diff, c'est dit par Marco ils ont rien pu faire face à l'absence de Barbe Noire, alors qu'il y avait tout l'équipage de Marco, dont Marco, contre Barbe Noire. Ils ont rien pu faire, donc Akainu, qui est même pas level Yonko, que tu mets YC1, il aurait la moindre chance solo contre Barbe Noire et son équipage. Surtout que c'est pas logique. Ouais, alors que là, Barbe Noire, il a tout à gagner, ça veut dire il a rien à perdre et tout à gagner. J'ai compris ce que tu veux dire, mais écoute, frère, t'as tort, mais c'est tranquille. Mais en quoi j'ai tort? Dis-moi, en quoi j'ai tort? Non, mais Nacho, il va juste te faire citer. Barbe Noire, il a un plan. Tu vois? Il va pas combattre un amiral de la marine et risquer de perdre des hommes. Attends, laisse-le parler, je sais ce qu'il va dire, ce triso. Vas-y. Non, ok, vas-y si tu veux. Et il va pas combattre un amiral de la marine et risquer de perdre des hommes comme ça. Barbe Noire, il suit un plan. Donc, à ce moment-là, il estimait que combattre Akainu pour récupérer un navire de guerre, ce n'était pas la meilleure chose. Formation à faire. Ken. C'est tout. Attends, mais du coup, The Fab... Okay, attends, Kaylo, 2 secondes. T'es au courant que littéralement, tu me dis, il va pas affronter un amiral pour prendre le risque de récupérer tout ça, alors que juste pour un fruit, il est parti à Marineford. Alors que c'était une guerre entre un Yonko et la marine entière. Où il y avait Akainu, Kizaru, Kuzan, plus un équipage Yonko. Capable de détruire le monde, et c'était un fruit qu'il convoitait. The Fable. Barbe Noire n'a pas qu'il convoitait le fruit. Mais justement, Kuzan, il te dit littéralement qu'il cherche les meilleurs fruits. Oui, il cherche les meilleurs fruits. Akainu, c'est dit par l'auteur lui-même que c'est le meilleur fruit. Barbe Noire a connaissance de tous les fruits. Comment dire? Il a dit lui-même qu'il les a appris. À Marineford, il aurait pu. Akainu était là, pourtant il a pas choisi son fruit. C'est pour ça Barbe Noire. Normal, il ne pouvait rien. Il pouvait rien faire. Le fruit de Akainu ne fait pas partie de son plan. Il convoite tous les fruits, mais ça veut pas dire que. Non mais attends. Donc tu veux dire qu'il préfère le fruit de Spandam que le fruit de Akainu, le fruit le plus puissant de tous les Logias? Écoute. Mais arrête de dire écoute, réponds. Non, je vais. Mais tu ne réponds pas et tu dis écoute. Je comprends pas. Je comprends vraiment. Et ouais, tu comprends pas le manga, frère, en entier, tu comprends pas les arguments que je te dis, tu comprends rien. En vrai, tu comprends pas, frère. Moi, je te dis que, regarde, le fruit de Barbe Blanche, encore une fois, c'était un fruit que Barbe Noire voulait récupérer. C'était un fruit qu'il avait besoin pour son plan. Ça fait 2 fois que tu répètes ça, je t'ai dit que Kuzan lui dit qu'il cherche les meilleurs fruits tout court. Barbe Noire, on est d'accord qu'il convoite tous les fruits puissants. Tous les fruits puissants, tu vois. Mais ça ne veut pas dire qu'il a. Tu viens de le dire toi-même. Si, tu viens de le dire toi-même, tous les fruits puissants. Il a envoyé Burgess récupérer le Mera, frère. Bah, entre le Mera, mais le Mera, c'est littéralement. Mais gros, le Mera, c'est littéralement dit que c'est un fruit inférieur au fruit d'Akainu. Entre récupérer le Mera et récupérer le fruit d'Akainu, c'est ce qui est le plus simple. Il a envoyé Burgess pour récupérer le Mera. Et attends, c'était littéralement le plus simple, c'était Akainu. Si on part de ton principe, le plus simple, c'est Akainu, gros. Attends, tu dis n'importe quoi. Le fruit le plus simple à récupérer, là, dans l'instant T, c'était le fruit d'Akainu. Il y a Barbe Noire lui-même en présence de tout son équipage, et tu dis toi-même qu'il peut le no-diff. Étant donné que c'est un level, ben Marco et tous les commandants se sont fait no-diff. J'ai jamais dit que Barbe Noire no-diff Akainu déjà. Mais Barbe Noire, c'est dit par Marco lui-même. Ils se sont fait massacrer, ils ont eu aucune chance. Marco lui-même, il te le dit sur Zo. Et Marco vient avec un équipage décimé, il n'y a aucun Yonko. Et il y a tout l'équipage de Barbe Noire. Justement, comment il va perdre? Justement. Il va perdre. Mais je te dis pas. Gros, je te dis pas s'ils ont perdu ou pas. Écoute. Il n'y a pas Marco. Enfin, il n'y a pas Ace. Il n'y a pas. Jose, il a un point en moins. Tu me cites quoi, wesh? C'est bon, t'as fini? Parce que là, tu réponds complètement à côté. Marco, il te dit qu'ils ont eu une défaite écrasante. Ils se sont fait écraser. Écoute. Ah, mais ouais, j'étais un trisomique ou quoi? Écoute. Ils se sont fait écraser. Akainu. Si Akainu est inférieur à eux, lui aussi va se faire écraser. T'es débile ou quoi? Comment ça, Akainu inférieur à eux? Si Akainu a un niveau à peu près équivalent à Marco, et alors que tu rajoutes des commandants avec Marco, forcément que Akainu aussi va se faire écraser par Barbe Noire.
Sachant que Marco et les commandants se sont fait écraser. Donc Akainu aussi va se faire écraser. Contre tout l'équipage de Barbe Noire, merci. Ben oui, mais ouais, j'étais débile ou quoi? Là aussi, il y a tout l'équipage. Donc forcément, Akainu va se faire écraser. Contre tout l'équipage de Barbe Noire, avec des commandants littéralement inexistants. Donc, bon. Wesh. Et je pense vraiment qu'il a un problème mental, c'est pas possible. Il a tout Mais pas non, mais compris, à là. partir de là, et c'est mort, j'ose un bras en moins. Écoute, je m'en fous de qui est avec Marco, gros. Mais je m'en bats les couilles de qui est avec Marco. Tu le mets quel niveau, Akainu? Akainu, tu le mets quel niveau? Réponds, je m'en fous. Tu le mets Y5? Marco s'est fait no-diff alors qu'il était avec des commandants. Donc forcément, si Akainu il est tout seul, ça revient comme un Marco tout seul face à Barbe Noire et son équipage, il s'est fait no-diff. Tout l'équipage de Barbe Noire a précisé, s'il te plaît. Et Barbe Noire, à ce moment-là, quand il voit Akainu, ça fait 8 fois, je le précise. Un amiral s'est déclenché déjà la guerre à la marine. Mais il est parti à Marineford. À partir de là, il y a la guerre. Et la marine n'agisse pas dans le Nouveau Monde. Au moment où Barbe Noire part dans le Nouveau Monde, du coup, tu dis n'importe quoi. Tu tournes en rond, tu dis de la merde aussi. Non, c'est toi qui dis de la merde. Je suis en train de te débunk depuis tout à l'heure et tu répètes les mêmes choses. Tu comprends pas. Moi, je te dis. Ok, Akainu se fait no-diff oui ou non comme Barbe Noire? Écoute. Akainu se fait no-diff oui ou non? Oh là là. Akainu... Pourquoi tu réponds pas? Akainu va se faire no-diff oui ou non? Je t'ai écouté, ça fait 8 fois que tu répètes les mêmes choses, je te réponds 8 fois les mêmes choses. Je vais te redire une dernière fois sur ce sujet parce que tu comprends pas. Et je sais pas comment ça fonctionne, tu as des neurones en moins ou je sais pas. Mais je vais te redire une dernière fois. À ce moment-là, combattre Akainu et récupérer son fruit ne faisait pas partie du plan de Barbe Noire. Donc, si tu veux continuer, c'est ton problème. Et j'aime bien, alors, ça, c'est la formation Uken d'inventer un plan à Barbe Noire. Mais non, c'est pas le mais gros, mais en fait, si. Je le dis, si tu veux. Il y a une page dans le manga où il te dit qu'il a un plan et il sait ce qu'il va faire. Donc, du coup, à partir de là, tu dis n'importe quoi. D'accord, mais Marco qui arrive sur l'île, c'est pas son plan, du coup, il l'a quand même enculé. Bah, il est encore heureux, il était avec tout son équipage et Marco venait avec du coup, pourquoi il a pas fait pareil avec Akainu? Bah, avec Akainu, il était avec tout son équipage. Ça fait 8 fois, je lui dis, mais il a toujours pas compris. Il me parle des gens qui est avec Marco. Tu cries mais gros, non, c'est juste un illettré, gros. Mais regarde, c'est simple. Comment tu veux combattre un équipage Yonko complet avec des commandants handicapés et des YC? Ça change toujours rien ce qu'on te dit, gros. T'es ailleurs. La vie de ma mère, que t'es ailleurs du débat. La vie de ma mère, que t'es ailleurs. T'es un trisomique. On te parle de Marco. Tu dis que Marco égale Akainu. Mais frère. Mais Marco égale Akainu. Mais du coup, là, c'est littéralement Marco a plus de force qu'Akainu, du coup. Vu que même s'il a des commandants blessés ou ce que tu veux, il a quand même des forces en plus. Il vient avec un équipage décimé. D'accord, mais est-ce que mais c'est pas possible. La vie de ma mère qui a... Mon fils, il est aussi con, je l'abandonne dans la forêt, la vie de ma mère, gros. Encore une fois, tout l'équipage de Barbe Noire. Qu'est-ce que tu comprends pas, gros? Mais The Fable, gros, il a toujours pas compris. Et Hello, il a toujours pas compris. La vie de ma mère, j'abandonne. The Fable, regarde. The Fable, contre Akainu, il y avait tout l'équipage de Barbe Noire, on est d'accord. Et pourtant, il a quand même fui. Mais moi, regarde, je t'expliquais tout simple. Je t'ai déjà dit, je t'ai déjà expliqué. Non, tu m'as pas parlé à moi. Non, écoute, je t'ai déjà expliqué. Bah non, du coup, pas à moi. Bah non, mais ils confondent les voix, frérot. C'est pas moi que tu parles depuis tout à l'heure. Hein. Je vais me crever. Écoute, regarde, je te réexplique encore. Parce que je vais encore la millième fois parce que tu veux pas. Mais c'est pas moi qui débat avec toi depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, ok, je t'explique ou pas? Bah vas-y. Bon, ok, écoute, on va faire simple. Barbe Noire a un plan. À ce moment-là, il n'a pas combattu. Il n'a pas combattu Akainu ou tout ce que tu veux et récupéré son fruit parce que ça ne faisait pas partie de son plan. D'accord, mais je t'ai déjà expliqué justement qu'il a quand même, malgré que le fait que Marco vienne sur l'île, ça ne faisait pas partie du plan et pourtant il l'a combattu. La même chose, parce que Marco, là, à ce moment, Marco ne fait pas partie de la marine. Marco n'a pas besoin de... C'est pas son plan quand même. Il vient pour venger. C'est-à-dire... Mais c'est quoi le rapport? C'est pas son plan. Ton argument, c'est juste c'est son plan et vu que c'est pas son plan. Écoute. Bah non, mais tu dis n'importe quoi. Non. Le combat contre Akainu était évitable. Le combat contre Marco ne l'est pas. Parce que mais explique-moi, ça sert à quoi d'éviter quelque chose où tu iras... Mais regarde, ça sert à quoi d'éviter quelque chose où tu sais très bien qu'il n'y aura pas de perte? Genre là, t'es en train de me dire que du coup, il y avait Shilul YC1, il y avait Barbe Noire le niveau Yon. Il y avait plein d'autres commandants, VS un YC1. Donc en fait, un combat... Non, mais... Attends. Un combat d'équipage Yonko VS un YC1, t'es au courant que l'Y1 ne va causer perte à l'équipage Yonko, en fait, surtout pour lui. Donc là, en fait, Barbe Noire... T'as attaqué
Mais c'est pas à possible. à la marine, c'est pas la même chose que t'attaquer à Marco, équipage des Non, mais j'en ai rien à foutre, tu m'as pas écouté là. Là, tu réponds à quelque chose que j'ai pas dit. Bah, vas-y, réponds. Donc, du coup, je suis en train de te dire que du coup, un YC1 face à un équipage Yonko entier, y compris Yonko, le YC1 ne peut faire 0 dégâts à l'équipage, du coup. Il va rien faire. Il va se faire détruire. Donc, Barbe Noire, me dire qu'il va limiter la casse, et du coup, ça fait pas partie de son plan. Non, il va rien limiter du tout. Il aurait pu enculer Akainu et pas en finale. Il aurait pris 0 dégâts. Ah non. C'est un YC1. Parce que je t'ai répondu juste avant que s'attaquer à un amiral de la marine, c'est pas la même chose. Mais c'est un YC1. Et c'est un combat évitable. C'est un combat mais qui wesh. ne vaut pas la peine. Combattre Akainu maintenant, ça ne vaut pas la peine. Mais il l'encule, ça sert à... Pourquoi ne pas l'enculer directement? Il casse les couilles à Akainu. Ils veulent un bateau. Akainu, justement, il est venu avec le bateau de guerre, il est venu avec le bateau de guerre et il était dessus. Pourquoi ne pas enculer Akainu et prendre le bateau de guerre et se barrer? Et avec Bonnie en même temps. Que tu parles de plan, mais attends, du coup, dans le plan de Barbe Noire, il y a le bateau qui est compris. Et pourtant, il récupère pas son bateau alors que c'est dans son plan. Oui, du coup. Que combattre Akainu pour récupérer le bateau, ça ne vaut pas la peine. Mais si, justement, parce que le but de son plan, c'est de récupérer le bateau. Ah, Kylo, je pense qu'il faut arrêter de parler David ma mère. Son but, ce n'est pas de combattre un amiral. Et non, mais c'est. Non, mais. De guerre, alors qu'à ce moment-là, il voulait juste faire un échange, ça ne va pas dans son sens. D'accord, mais justement, il voulait faire. C'est compliqué. Hein. Akainu, comment dire, est une menace, forcément, à ce stade. Bah non, c'est pas une menace, c'est un YC1. C'est un YC1, ça c'est un équipage. Mais du coup, du coup, dans le plan de Barbe Noire, c'était compris aussi qu'ils se battent face aux héros de la marine et Sengoku le Bouddha? Ou pas? Pendant Marineford, parce qu'il attaque quand même Marineford et il se bat quand même avec un amiral et pourtant. À Marineford, que ce soit ton gars ou Sengoku, personne ne pouvait arrêter Barbe Noire. Barbe Noire s'est arrêté quand Shanks est venu. Il a vu que. Du coup, il n'y a aucun rapport avec la question que je t'ai posée. Il n'y a aucun rapport avec la question que je t'ai posée. C'est un rapport avec la question. Non, il n'y a aucun rapport. Je t'ai demandé est-ce que ça faisait partie du plan de Barbe Noire. Et toi, tu me dis, il n'y a personne qui peut stopper Barbe Noire. Aucun rapport. Mais je t'ai répondu qu'à ce moment, non, tu m'as pas répondu. Il testait ses pouvoirs. Tu m'as toujours pas répondu. Mais est-ce que ça fait partie du plan de Barbe Noire? C'est une question simple, je veux une réponse simple qui est oui ou non. Son plan, c'était quoi? Récupérer le fruit. Il a récupéré le fruit, maintenant il testait ses pouvoirs. Qu'est-ce que tu comprends pas? Et il était sur qui? Mais il a appelé Sengoku. Sengoku, c'est quoi à ce moment-là? Amiral en chef. Ok. Donc il se bat avec l'amiral en chef. Mais tu sur prends le. Je t'ai laissé parler, laisse-moi parler. Donc, justement, la guerre, c'est pas entre lui et la marine. La guerre, c'est Barbe Blanche contre la marine. C'est pas Barbe Noire contre la marine. Et là, il vient, il prend le fruit, il se tape avec l'amiral en chef et il détruit le QG. Et tu vas me dire que détruire le QG, se battre avec l'amiral en chef et le héros de la marine, c'est pas pire que se battre avec Akainu? C'est pas la même situation parce que là, on est déjà en guerre. C'est totalement pareil. La guerre, elle est pas contre Barbe Noire, je te l'ai dit encore une fois. Là, tu essaies de créer une cohérence là où il n'y en a pas. C'est totalement des situations différentes. Et c'est une corrélation déjà, pas une cohérence. Une cohérence. C'est toujours pas une cohérence. Il y a Newgate qui veut monter, les gars. Bah, en fait, il y a que God qui peut accepter. God, c'était Newgate. Et il est mute casque, faut le ping. Ouais, c'est pour ça. Donc t'inquiète pas, Nugget, quand Kiya reviendra, tu monteras. Mais surtout, les gars, en fait, vous parlez de l'équilibre. Mais dans tous les cas, ça a été montré déjà par Garp, etc. Qu'est-ce que c'est cet équilibre? Si par exemple la marine, le QG de la marine et les Yonko est égal à un équipage, il n'y a pas d'équilibre en fait. J'ai expliqué, t'inquiète. Ouais, mais il n'y a pas d'équilibre en fait. En fait, le problème des gens comme The Fab, c'est juste qu'ils sont positionnés sur leur avis et qu'ils auront beau leur prouver que 1 + 1 = 2. Oui, quoi, et bah eux, vu qu'ils aiment pas, ils diront que ça égale 3. Il y a une Newgate qui va monter. Et c'est dommage, écoute, de rester penché sur son avis comme ça. Hein.